Bonjour à tous. Vous vous êtes sûrement déjà demandé quel est le plus important. On a d'un côté l'importance de l'individu. Chaque individu a sa qualité. D'un autre côté, il y a la notion d'union. Tout le monde soit uni. Ou peut-être, il y a la solution de retrouver le lien entre l'union de tous les différents individus. Pour cela, développons la sira, le discours que le rabbi a dit, lors de la réunion chassidique, le Shabbat Parashat Shlach en 5751-1991. Comme vous le savez, chaque parasha, c'est une parasha de la Torah. En plus, dans la parasha même, il y a 7 montées, il y a 7 parties. Chaque montée, donc chaque jour, il a sa partie qui lui correspond. Mais bien qu'il y a chaque particularité de paracha et de chaque jour, mais la Torah est une seule Torah. Vu que la Torah, elle est une seule Torah depuis le début jusqu'à la fin, depuis le mot de Bereshit jusqu'à l'Eine Kol Israël, aux yeux de tout le peuple juif, début jusqu'à la fin, tout c'est une seule Torah. Et d'ailleurs, comme il y a écrit dans notre paracha de Shlach, il y a écrit Torah Achat Yelachem. Une Torah, vous allez avoir pour vous, bien que là-bas, ça parle donc de la notion de la même loi pour tout le monde, mais on voit ici la notion de Torah Achat. La Torah, c'est une seule chose. Et d'ailleurs, on retrouve l'idée que les 7 montées, les 7 jours de la semaine, se réunissent tous ensemble le jour de Shabbat, lors de la conclusion de la semaine, puisqu'on lit à la Torah toute la paracha, les 7 montées, en public, avec les bénédictions avant, avec les bénédictions après, etc. Donc, évidemment, toute la Torah, tous les sujets de la Torah, ils sont un. Mais, dans notre paracha, on voit ça encore plus dans notre paracha, la paracha de Shlach. De quoi parle la paracha de Shlach en général? Elle parle des Meraglim. Meraglim, que on traduit ça par des espions. Les espions, donc, Moshe Rabbeinu a envoyé pour visiter la terre d'Israël et comment Moshe a préparé, ça c'est venu à la demande du peuple, et Moshe a demandé à Dieu, et comment Dieu lui a dit Shlach lecha, tu peux les envoyer, les datra, comme tu le comprends, si tu veux, moi je ne te demande pas de les envoyer, mais si tu veux, tu peux le faire. Et comment il a pris, Moshe Rabbeinu a pris 12 chefs de tribus, donc 12 tribus du peuple juif, et qui sont partis visiter la terre en longueur et en largeur. Puis comment après, ils sont revenus et ils ont transmis le message donc que la terre, c'est une terre qui est extraordinaire, et comment ils ont accompli donc ce que Moshe leur avait dit, que de regarder la terre, est-ce que la terre elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise, est-ce que les gens ils sont forts, est-ce que les gens ils sont faibles, comment les villes ils sont, est-ce qu'ils sont forts ou ils sont faibles, etc. Et ils ont même ramené à la demande de Moshe Rabbeinu des fruits de la terre d'Israël qui était très très grande, et en conséquence de cela, ils ont dit, vous avez vu comment c'est beau, comment ils sont forts, comment ils sont grands. Eh bien, les Meraglim ont rajouté, eh bien, c'est la raison pour laquelle qu'on ne pourra pas aller en terre d'Israël, parce qu'ils sont très puissants. Il y avait 10 Meraglim qui ont dit du mal, et 2, Yehoshua et Caleb, qui sont restés fidèles à Moshe Rabbeinu, à Dieu, et qui ont dit qu'on pourra y aller. Maintenant, le peuple juif a suivi ces 10 et ils ont pleuré. Et Dieu leur a dit, vous allez rester dans le désert pendant 40 ans. Et c'est en effet vos enfants qui vont entrer en terre d'Israël. Et dans la Haftara de la paracha, on va voir comment en effet Yehoshua, qui est devenu le successeur de Moshe Rabbeinu, lui va faire rentrer le peuple juif en terre d'Israël. Et c'est lui qui a envoyé à nouveau des explorateurs. Cette fois-ci, à l'ordre de Dieu, il a envoyé des explorateurs. Il y avait 2 explorateurs donc, qui sont partis voir. D'ailleurs, il n'y a pas écrit clairement dans le texte c'était qui, mais dans le Midrashim, c'est écrit que c'était Pinchas, qui était de la tribu de Lévi d'ailleurs, et le deuxième, c'était Caleb, qui était donc de la première équipe aussi, qui faisait partie des 2 fidèles. En tous les cas, revenons à notre paracha. Donc, la paracha de Shlach, on retrouve cette idée d'union. Comment on retrouve l'idée d'union? Parce que toute la paracha, grande partie de la paracha, elle parle des Meraglim. On ne va pas traduire à chaque fois, donc des explorateurs, des espions. Elle parle des Meraglim. Commençant donc dans la première montée, lorsque Moshe Rabbeinu, il a
il a choisi les gens pour y aller, comment ils vont y aller. Après, dans la deuxième et troisième montée, lorsque après ils vont, dans une grande partie de la quatrième, lorsqu'ils vont, ils reviennent, et quand ils donnent au peuple juif et à Moshe Rabbeinu au peuple juif le compte rendu, donc l'enchaînement des choses jusqu'à la punition. Donc ça, c'est cette partie-là. Et même après, lorsqu'on parle donc, des Nesachim, c'est les libations. Sur le Misbéach, sur l'autel, il fallait verser du vin lorsqu'on amenait des sacrifices. Et ces libations-là, Dieu dit, l'introduction à cette section, il dit, lorsque vous allez rentrer en terre d'Israël. Et comme le commentaire de Rashi nous explique, c'était pour dire au peuple juif, bon, vous avez fauté, vous allez rester 40 ans dans le désert, mais Rashi nous dit, eh bien, c'est une bonne nouvelle pour les juifs, vous allez finalement rentrer en terre d'Israël. Donc, en tous les cas, on a toute cette partie de la paracha, donc jusqu'à Shishi, jusqu'à la 6e montée, et ça parle de Meraglim, faire rentrer en terre d'Israël, mais qu'est-ce qu'on voit de là? Tu veux avoir toute la photo, tu veux avoir toute l'image, toute l'affaire de ce qui s'est passé, tu dois lire une grande partie de la paracha. Mais uniquement à ce moment-là, tu vas voir donc tous les détails de la paracha, donc de Meraglim. Donc on voit en tous les cas ici l'idée d'union. Tu dois lire beaucoup de choses pour finalement savoir qu'est-ce qui s'est passé. Toute la paracha, la hardout, entre guillemets, l'union qu'il y a dans la paracha. Et en vérité, encore plus que ça. C'est pas juste qu'on voit ça dans la Torah, dans la paracha. Parce que peut-être vous allez dire aussi, bon, ça arrive dans d'autres parachiotes, dans d'autres parachas. Par exemple, dans la paracha de Balak, il y a là-bas aussi une histoire avec le prophète Bilam et le roi Balak. Et pour avoir toute la photo, toute l'image, il faut tout lire. Mais c'est pour cela que dans la paracha de Shlach, on voit encore un point essentiel. Et cette fois-ci, pas dans l'histoire de la paracha, mais dans la conclusion de la paracha. D'ailleurs, le Talmud dit que Akol Holech Achar Achitum, tout va d'après la conclusion. Et dans la conclusion de la paracha, la dernière section de quoi parle-t-elle? De la mitzvah de tzitzit. Lorsqu'on a un vêtement à 4 coins, il faut mettre des tzitzit, des fils sur les 4 coins, ce qu'on appelle la mitzvah de tzitzit. Cette mitzvah de tzitzit, c'est une mitzvah qui est exceptionnelle. Une mitzvah, qui est une mitzvah parmi les 613, c'est une seule. Et pourtant, nos sages disent qu'elle est équivalente à toutes les mitzvot, à tous les commandements. Comme d'ailleurs, ça s'exprime dans les tzitzit. Qu'est-ce que c'est dans les tzitzit? Déjà, prenons la valeur numérique de tzitzit. Comme on sait, en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. En l'occurrence, le tzadik de tzitzit, c'est 90, le yud, c'est 10. À nouveau, encore une fois, un tzadik et un yud, 90 et 10. Donc, on est déjà à 200. On a le tav à la fin de tzitzit, qui nous fait 600. Puis, dans les tzitzit, on a aussi 8 fils de tzitzit, qui fait donc 608. Puis on rajoute les 5 nœuds des tzitzit, qui nous fait 613. Donc, en autre mot, ici, on a une seule mitzvah. C'est une mitzvah qu'on a. C'est que tzitzit. Mais pourtant, cette mitzvah-là, elle englobe tous les autres mitzvot de la Torah. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Dans la paracha de Shlach, et sur la notion de Torah, et sur la notion de mitzvah. Dans la Torah, on a un sujet donc, qui englobe toute la Torah, donc, qui exprime l'idée qu'on englobe toute la Torah. Il faut lire la majorité de la paracha pour retrouver donc toute l'histoire. On voit donc tous les morceaux sont liés dans la paracha. Puis dans les tzitzit aussi, donc une mitzvah qui englobe tout, qui d'ailleurs, donc l'idée que la mitzvah elle englobe plusieurs autres mitzvot, c'est l'idée que dans la Torah, chaque section, elle englobe aussi toutes les autres sections. Et où est-ce qu'on trouve ça? Dans la paracha de Shlach. Alors le rabbi demande 2 questions. Première question, quel est le lien? Pourquoi spécialement dans la paracha de Shlach, on retrouve cette notion-là de hardout, d'union, dans cette paracha-là? Ça aurait pu être dans une autre paracha. Deuxième question, le rabbi demande, pourquoi c'est lié particulièrement avec le mois de Sivan? La paracha de Shlach est lue à la fin du mois de Sivan. C'est pas par hasard, il y a un lien. Quel est le lien entre la paracha de Shlach, qu'on nous lisons à la fin du mois de Sivan, avec la paracha de Shlach et le mois de Sivan? Pour comprendre cela, le rabbi nous dit, voyons la différence entre les Meraglim, les explorateurs, les espions de Moshe Rabbeinu et ceux de Yahushua. On a ceux de Moshe dans la paracha, on a dans la Haftara. La Haftara, donc, c'est la section qu'on lit après la Torah, mais c'est qui ressemble à la paracha et qui est même une conclusion de la paracha. Alors, bien que les deux, donc on parle de Meraglim, on parle des explorateurs, soit ceux de Moshe, soit de Yahushua, mais pourtant, il y a beaucoup de différences entre eux. Et le rabbi va citer certaines des différences qu'il y a entre eux. On va en citer seulement 6 aujourd'hui. Première différence, c'est que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a envoyé les Meraglim, les explorateurs, il a écrit Shlach lecha,
Dieu lui a dit, écoute, envoie pour toi le Datra, si tu veux. En autre mot, quand le commentaire de Rashi explique, Dieu lui a dit, je ne t'en donne pas, le commentaire de Rashi explique de sens simple des choses. Il te dit, Dieu il t'a dit, Shlach lecha, c'est pour toi, moi je t'ai pas obligé d'envoyer. C'est sur les épaules de Moshe Rabbeinu. Par contre, en ce qui concerne Yehoshua, le successeur de Moshe Rabbeinu, 40 ans plus tard, l'Admour Azaken dit dans l'Écoute Torah, c'est évident que Dieu lui a ordonné d'y aller, d'envoyer des explorateurs. Yehoshua n'aurait pas osé prendre l'initiative de lui-même d'envoyer des explorateurs, surtout après ce qui s'est passé avec les premiers explorateurs. Le verset n'a même pas besoin de dire que c'est Dieu qui lui a dit d'envoyer. C'est sûr et certain que c'est Dieu qui lui a dit d'envoyer ces explorateurs. Donc, la première différence, c'est que les explorateurs de Moshe Rabbeinu, c'est Moshe qui a pris l'initiative. Par contre, ceux de Yoshua, 40 ans plus tard, c'est Dieu qui lui a dit de le faire. Deuxième différence, c'est en ce qui concerne les explorateurs de Moshe, il y a écrit Shlach lecha anashim, envoie des gens. Des gens, il n'y a pas écrit des meraglim, c'est des gens, anashim. De plus, il n'y a pas écrit l'expression de Veyar Perou qui veut dire faire explorer la terre. Il y a écrit il y a tout, c'est visiter la terre. La tour Taretz, qui vont visiter la terre. Ici, donc, on ne parle pas d'explorateur, on ne parle pas d'exploration. Il n'y a pas d'espionnage. Par contre, en ce qui concerne Yoshua écrit clairement, c'est des Anashim Meraglim, c'est des hommes espions. De même, 2 fois après, on trouve l'expression de l'Arpor, qui veut dire littéralement creuser, dans le sens d'espionner la terre. Troisième différence, les explorateurs de Moshe Rabbeinu, il y en avait 12, il envoyait 12 chefs de tribus, comme le verset nous le dit. Ishachad la Shavet, un homme par tribu, ils étaient 12. Par contre, les explorateurs de Yoshua, ils étaient 2. Shnaim Anashim Meraglim, il y avait seulement 2. Encore une quatrième différence. Les explorateurs de Moshe Rabbeinu, on nous dit c'était qui ces gens-là? Rosh Alfei Israël, des chefs de tribu, Ve'el Shmota, voici leur nom. Par contre, les explorateurs de Yoshua, ni leur nom, même pas, ni le titre, la plus grande raison, leur nom, on ne connaît pas. Vrai, dans les paroles de nos sages, on sait c'est qui. Mais dans le verset, on ne nous dit pas c'était qui. Cinquième différence. Les explorateurs de Moshe Rabbeinu, ils ne sont pas partis en cachette du tout. Ils sont partis, c'était officiel, et officiel en plusieurs sens. Que ce soit par rapport au peuple juif. Le peuple juif était au courant, c'est eux-mêmes qui ont fait la demande. Envoyez, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, envoie-nous des gens, qui vont nous explorer la terre, qui vont espionner, qui vont voir, est-ce que tout va bien, est-ce qu'on va pouvoir faire la conquête de la terre? Ils étaient au courant, les juifs étaient au courant. D'ailleurs, lorsqu'ils sont revenus, ils ont donné un compte rendu à Moshe Rabbeinu, et ainsi qu'à tout le peuple juif. Tout le monde était au courant. De même, lorsqu'ils sont partis là-bas, lorsqu'ils sont partis en terre d'Israël, pour faire leur visite, ils ne sont pas cachés. Ils sont partis tout en longueur, en largeur, tranquillement, sans se cacher nulle part. Alors qu'ils auraient pu s'éparpiller. Un, il va dans tel endroit, l'autre, il va dans un autre endroit. Et ça aurait été même plus facile. Ça aurait été plus facile et qu'ils seraient cachés en cachette comme ça. Parce que chacun, d'abord, on gagne du temps quand chacun il va dans un autre endroit. Et en plus, comme ça, on ne se fait pas remarquer. Je viens comme ça, un groupe de 12, on va regarder d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils sont ces gens-là? Pas du tout. Eux, ils sont partis tranquillement, officiellement, ils ont traversé la terre en long et en large, comme on va le voir dans un instant. Et Dieu a dû même faire un miracle à cause de ça. Il a dû faire qu'il y a beaucoup de gens qui mouraient là-bas, ils étaient occupés à enterrer les gens qui étaient là-bas. Pourquoi? Justement pour pas qu'on va les remarquer. Mais eux, il n'y a pas de souci. On est là, on fait la visite, tranquille. Par contre, les Meraglim, les explorateurs de Yoshua, c'était l'inverse. Les explorateurs de Yoshua, c'était le Meraglim Cheresh, écrit, en cachette, secret. Secret et par rapport aux Juifs, comme le Radak, le commentaire Rabbi David Kimchi, explique que les Juifs n'étaient pas au courant. Il n'y avait que Yoshua, peut-être il y avait les militaires aussi qui savaient, mais en tous les cas, les gens n'étaient pas au courant que Yoshua, il a envoyé des Meraglim, des explorateurs pour entrer en terre d'Israël, pour voir la terre d'Israël. Et de même, en ce qui concerne les gens qui sont allés là-bas en terre d'Israël, qu'est-ce que ça veut dire? Meraglim Cheresh. Cheresh, le commentaire de Rashi donne 2 explications. Il y a l'explication qui est qu'ils sont partis là-bas, ils sont faits comme des Cheresh, ils sont faits comme des sourds. Comme si ils n'entendaient pas. On n'entend pas. Quand on n'entend pas,
Alors tu peux passer comme ça autour de tout le monde, les gens ils vont parler, et tu entendras qu'est-ce qu'ils sont en train de discuter, est-ce qu'ils sont en train de dire on a peur, des juifs qui vont peut-être faire la conquête, qui arrivent, etc. Donc vous faites-vous comme des sourds. Ou bien une deuxième explication dans Rashi, Cheresh, on peut lire aussi Cheres, qui veut dire aussi du langage d'argile. Il a dit faites-vous comme des gens qui vendaient des pots qui sont en argile. Comme ça, vous êtes juste des vendeurs d'épeautres. Comme ça, vous passez pour aller voir les gens. Dans tous les cas, une chose est claire, qu'ils se sont cachés quand ils étaient là-bas. Et d'ailleurs, vous pouvez lire la Haftara, dans le livre de Yehoshua, comment lorsqu'ils sont rentrés là-bas, les explorateurs, ils sont rentrés dans une maison, une femme qui s'appelait Rachav, et là-bas, ils ont dû, finalement, assez vite, ils ont dû se cacher, parce qu'on a entendu qu'il y avait des gens qui sont venus espionner, et ils ont dû se cacher. Donc c'est vraiment tout en cachette, contrairement à ce Moshe Rabbeinu, qu'ils n'ont pas dû se cacher ni du peuple juif, ni des gens là-bas. Quand les explorateurs de Yeshua sont revenus, ils ont dit à Yeshua ce qui s'est passé. Pas à tout le peuple juif. Sixième différence, c'est que les Meraglim de Moshe Rabbeinu, ils ont fait toute la longueur et la largeur de la terre, les Orga ou les Rorba. Ils ont fait 400 parsa sur 400 parsa c'est environ quelque chose comme 4 km. Ils ont fait la terre d'Israël, ils l'ont sillonnée en long et en large. Contrairement aux explorateurs de Yeshua qui n'ont pas sillonné la terre d'Israël en long et en large, bien que eux aussi, ils ont reçu l'ordre de Yeshua d'aller faire visiter la terre, Ve'et Yericho. Et pourtant, ils n'ont pas visité toute la terre. Encore plus que ça, même Yericho qui devait visiter, ils sont restés là-bas juste un petit moment. Ils sont rentrés là-bas. Et quand ils se sont entendus et qu'on les cherchait, donc ils ont dû se cacher. Une chose, ils ont entendu de Rachav, l'aubergiste, la femme aubergiste qui était là-bas, ils ont entendu qu'on a tous peur de vous et on sait qu'Hachem vous a donné la terre, etc. Mais puisqu'ils étaient recherchés, ils ont dû sortir de la ville. Rachav, cet aubergiste, il avait sa maison qui faisait partie aussi de la muraille de la ville de Yericho, de Jéricho, dans laquelle là-bas les explorateurs de Yeshua sont partis voir. Et donc les a fait sortir par la muraille. Ils sont partis se cacher dans la montagne pendant 3 jours, le temps que les gens cherchent les explorateurs où est-ce qu'ils sont passés. Une fois que les choses sont calmées, ils sont repartis voir Yeshua. Donc ils n'ont même pas fait la visite de Yericho. Donc pas seulement qu'ils n'ont pas fait la visite d'Eretz Israël, même la visite de Yericho, ils l'ont pas fait. Donc on voit ici 6 différences entre les explorateurs de Moshe Rabbeinu, les explorateurs de Yeshua. Quelle est l'explication de ces différences? Alors le Rabbi explique quelque chose d'extraordinaire. Tout d'abord, pour comprendre cette chose extraordinaire, voyons quelles sont les raisons. Voyons comment le Rabbi présente les choses. Il dit les explorateurs de Moshe et de Yeshua, les deux ont fait quelque chose, et les deux en vérité se complètent. Les deux ont fait leur mission, les deux ont fait leur travail, et chacun il a fait un détail que l'autre n'a pas fait, qui est nécessaire pour faire la conquête et rentrer en terre d'Israël. C'est bien entendu, il y a deux choses, faire la conquête et rentrer en terre d'Israël. C'est deux choses qui sont différentes. Pourquoi? Le Ramban, Nachmanide, explique qu'il y a au début de la paracha, il explique qu'il y a 2 points pourquoi on envoie des espions. Une raison pourquoi on envoie des espions, c'est tout simplement que derrière Kol Haaretz, comme tous les gens y font. Tout simplement, je vais aller faire la conquête de l'autre côté. Je ne sais pas de quoi ça a l'air. Je ne connais pas les rues, je ne connais pas les villes. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends des gens, je les envoie là-bas. Je leur dis, écoutez, allez regarder ce qui se passe. Maintenant, lorsqu'on va tous aller faire la guerre, on va prendre ces gens-là, ces espions, on va les mettre devant nous tous. Et ils vont nous dire, écoutez, tel endroit, là-bas, il y a tel chemin, il y a telle ville, là-bas, il y a des gens, il y a ci, il y a ça, etc., qu'on sait déjà ce qui se passe. Et comme ça, on peut faire la guerre comme il faut. Et donc, on peut faire la conquête comme il faut. Ça, c'est un point. Mais le Ramban dit aussi une deuxième raison pourquoi envoyer des explorateurs. Pour voir la terre, comment la terre, elle est bonne. Et comme cela, on va dire les qualités de la terre, en l'occurrence dans la terre de Eretz Israël. Et quand les explorateurs vont venir, ils vont dire, voilà, waouh, ils ont des qualités extraordinaires, cette terre. Et bien comme cela, ça va donner une motivation au peuple de vouloir aller en terre d'Israël, qui vont entrer b'chefetz gadol, avec beaucoup de volonté, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'énergie. Ils sont motivés pour y aller, parce qu'ils savent, c'est une terre qui est extraordinaire. Donc ça, c'est 2 raisons pourquoi on envoie des explorateurs. La première raison, c'est pour kibouch, pour faire la conquête. La deuxième raison, c'est pour Knissa l'Eretz Israël, c'est pour entrer en Eretz Israël. Donc c'est 2 choses qui sont complètement différentes. Basé sur cela, le Rabbi explique la différence entre les explorateurs de Moshe et les explorateurs de Yoshua. On va dire les choses de manière générale, comme c'est dans la Sikha, comme le Rabbi le dit, après rentrer dans les détails.
À l'époque de Moshe Rabbeinu, quand on envoyait des espions, il n'y avait pas tellement besoin d'envoyer des espions pour la conquête. Ce n'était pas nécessaire. La raison essentielle pourquoi ils ont été envoyés, c'est pour voir comment la terre elle est belle, comment la terre elle est bonne, etc. Par contre, à l'époque de Yeshua, les choses avaient déjà changé. À son époque, c'était nécessaire d'avoir des explorateurs qui vont espionner la terre, comment faire la conquête de la terre. Et eux, quand ils sont partis, ils ne sont pas partis pour voir le beau de la terre. Le beau de la terre, comment elle est extraordinaire, ça a déjà été fait par les Meraglim de Moshe Rabbeinu. Eux, les Meraglim de Yoshua, ils étaient à une autre époque. À son époque, il y avait besoin maintenant d'envoyer des Meraglim, des explorateurs, pour regarder la terre, comment faire la conquête de Eretz Israël. Qu'est-ce que cela veut dire? Expliquons un peu plus. Comment les choses sont passées? Les Juifs sont venus voir Moshe Rabbeinu. Et ont dit à Moshe Rabbeinu, écoute, envoie-nous des gens, qui vont explorer la terre, ils vont espionner la terre. La demande des Juifs, ce n'était pas juste de visiter la terre d'Israël. La demande des Juifs, c'était des gens qui vont espionner la terre d'Israël. On n'est pas si sûr comment on va rentrer là-bas, c'est pas si évident. Comment on va faire? Envoie-nous des espions. Par contre, Moshe Rabbeinu, il n'est pas rentré dans leur jeu. Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit on va envoyer des gens en l'Arpor et Taaretz pour espionner la terre. Moshe Rabbeinu n'a jamais dit ça. D'ailleurs, dans toute la paracha, vous n'avez pas trouvé l'expression de Meraglim qui veut dire des espions. C'est Latou, Veyatou, qui vont visiter la terre d'Israël. Donc, la demande des Juifs, est-ce que Moshe Rabbeinu, lui, a fait, ce n'était pas exactement la même chose. Pourquoi? Quelle est la raison? Tout simplement parce que la conquête de la terre d'Israël, à l'époque de Moshe Rabbeinu, ne devait pas se passer du tout de manière naturelle, comme on va faire une guerre partout. C'était une guerre qui était supposée être surnaturelle. Et comme d'ailleurs, Moshe Rabbeinu lui-même, lorsqu'il dit au peuple juif, dans les Torachot plus tard, dans le livre de Dvarim, lorsqu'il a réprimandé les Juifs, il dit, vous êtes venus chez moi, vous m'avez dit, envoyez des gens, qui vont explorer la terre, qui vont espionner la terre. En quoi Moshe Rabbeinu les réprimande? Moshe Rabbeinu les réprimande parce que c'était une guerre qui devait se faire par Dieu. Une guerre qui se devait faire par Dieu. Qu'est-ce que tu me demandes maintenant d'envoyer des espions? Donc, il leur a dit, le verset est le suivant, Hachem Elokechem, l'Éternel, votre Dieu qui va devant vous, lui, il va faire la guerre. Celui qui va devant vous, toujours avec le feu la nuit, pour vous montrer le chemin dans lequel vous devez aller, et avec le nuage le jour. En d'autres mots, les Juifs, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils avaient constamment avec eux un nuage qui leur montrait le chemin où ils devaient aller. Ils avaient un feu pendant la nuit qui leur montrait s'ils devaient avancer pendant la nuit, où est-ce qu'ils se trouvaient, où ils avaient un repère. Donc, c'est évident, maintenant on va rentrer en terre d'Israël. En terre d'Israël, de la même manière qu'ici tu es dans le désert, ça va continuer aussi lorsque tu vas rentrer en terre d'Israël. Donc, qu'est-ce que tu viens me demander maintenant? Comment on va y aller? Ta derech hashana leba, le chemin on va aller. Le chemin on va aller, c'est lui qui va te montrer. C'est Dieu qui va te montrer. Tu n'as pas besoin d'envoyer des espions. Donc, Moshe Rabbeinu le réprimande. Alors, pourquoi Moshe Rabbeinu a envoyé des explorateurs? Moshe Rabbeinu n'a pas envoyé des espions. Moshe Rabbeinu les a envoyés pour savoir comment la terre elle est bonne. Il a dit, arrête, quelle est la terre, à Tova Imra, est-ce qu'elle est bonne ou elle est mauvaise? Allez voir le bien de la terre. Ramenez-nous des fruits d'Eretz Israël, qu'on voie comment cette terre-là, c'est une terre qui est bonne, qui est juteuse, qui est forte, qui est extraordinaire. Et même lorsque Moshe Rabbeinu leur dit, et regardez les gens qui sont là-bas, est-ce qu'ils sont forts ou est-ce qu'ils sont faibles? Qu'est-ce que c'est s'ils sont forts ou ils sont faibles? Ce qui nous intéresse ici, c'est pas si les gens ils sont forts ou faibles pour pouvoir faire la guerre contre eux. C'est pas ça du tout qui nous intéresse. Mais comme le commentaire de Rashi dit, regardez, parce qu'il y a des différentes terres. Il y a des terres qui font grandir des gens forts. Il y a des terres qui font grandir des gens faibles. Regardez les gens. Si les gens ils sont forts, ça veut dire que la terre, c'est une bonne terre parce qu'elle fait grandir des gens qui sont forts. Si les gens ils sont faibles, c'est que la terre, elle fait grandir des gens qui sont faibles. De même, lorsqu'il leur dit Chazaku Arafé, Amatu Imra, est-ce qu'ils sont peu ou est-ce qu'ils sont nombreux? C'est pas pour savoir maintenant est-ce qu'ils sont nombreux, on ne pourra pas faire la guerre, est-ce qu'ils sont peu, on ne pourra pas faire la guerre. On n'a rien à faire de ça, c'est sûr qu'on pourra faire la guerre, c'est Dieu qui nous envoie. Alors qu'est-ce que Moshe Rabbeinu leur dit de voir? Moshe Rabbeinu leur dit, regardez comme le commentaire de Rashi dit, il y a des terres qui a une grande population, il y a des terres qui font qu'il y a peu de population. Si la terre elle est bonne, alors les gens se fructifient, se multiplient encore plus, et donc il y a encore plus de monde. Et de même lorsqu'il leur a dit, et regardez où est-ce qu'ils sont installés, est-ce qu'ils sont installés dans des villes de murailles ou pas de murailles? S'il y a une ville de murailles, ça veut dire qu'ils ne sont pas forts, s'il n'y a pas de murailles, ça veut dire qu'ils sont forts.
Encore une fois, Moshe Rabbeinu n'est pas en train de leur dire de regarder ces détails-là pour savoir si on peut faire la guerre, on ne peut pas faire la guerre. Ça ne nous intéresse pas. C'est sûr qu'on pourra faire cette guerre. C'est Dieu qui nous amène. C'est Dieu qui nous dirige. Il dit, regardez, pour voir comment, si la terre, elle est bonne. C'est-à-dire qu'ils sont forts. Ils n'ont pas besoin de murailles. Donc le point ici que Moshe Rabbeinu a envoyé, c'est la tour et Taharet. Il n'y a pas d'espion, il n'y a pas besoin d'espionner. Il y a besoin de regarder comment la terre, elle est bonne. Et cette mission-là, les miracles de Moshe Rabbeinu l'ont accompli, et l'ont accompli à 100%. Et ont fait exactement le travail qu'il fallait. Ils ont très très bien fait. Ils ont même ramené des fruits d'Eretz Israël pour montrer à tout le monde comment la terre elle est bonne. C'est quoi le problème? Le problème, il est qu'ils ont rajouté quelque chose. Ils ont rajouté quelque chose. Ils ont dit FS Kiyazam. Aïe aïe aïe, ils sont tellement forts. On ne pourra pas rentrer là-bas. Et ça, le fait qu'ils ont dit le Nuchalal, on ne pourra pas rentrer, c'est ça qui a amené le problème. Sans ça, les Bnei Israël, ils sont rentrés. Ils ont dit waouh, cette terre, elle est extraordinaire, elle est bonne. On y va directement. Donc, ils ont fait leur mission. Moshe Rabbeinu leur a dit de visiter la terre, aller, entre guillemets, prendre des photos, filmer ce qui se passe, nous ramener de la motivation. Ils l'ont ramené. Juste qu'ils ont rajouté, ils ont dit, à la suite de ça, on ne pourra pas y aller. Mais leur mission, ils ont accompli leur mission d'explorateur. Ils ont très bien fait. Très bien fait, en tout cas, la partie qu'ils ont fait. Par contre, les explorateurs de Yeshua, leur mission n'était pas d'aller voir si la terre elle est bonne ou pas. Ça a déjà été fait avant. C'était fait par les explorateurs de Moshe Rabbeinu. Quelle est la mission de Meraglim de Yeshua? Eux, c'est vraiment de faire comment on va faire la conquête d'Eretz Israël. Rentrer en terre d'Israël pour savoir si elle est bonne ou pas. On sait déjà qu'elle est bonne. Il y a 40 ans, on a eu de très bons comptes rendus. Ils nous ont même ramené des fruits. Maintenant, savoir, est-ce qu'on peut faire la conquête ou pas? Pour cela, il y a besoin d'envoyer Yeshua. Yeshua, il a besoin d'envoyer des explorateurs pour savoir comment rentrer en terre d'Israël, comme n'importe qui fait la guerre. Basé sur ça, on va comprendre toutes les différences, les 6 différences qu'on a dit avant entre les explorateurs de Moshe Rabbeinu et les explorateurs de Yeshua. La première différence était que Moshe Rabbeinu, c'est Shlach lecha ledatra. Dieu lui a dit, envoie pour toi, envoie comme toi tu le comprends. Voyez un peu ce qui s'est passé. Les Juifs viennent chez Moshe Rabbeinu d'envoyer des espions. Dieu n'a pas dit à Moshe Rabbeinu, Dieu il n'y a pas besoin d'envoyer des gens pour aller là-bas. Il vient et dit, allez espionner. Moshe Rabbeinu leur dit, il n'y a pas de souci. Quelle est l'intention de Moshe Rabbeinu, comme le commentaire de Rashi l'explique dans le livre de Dvarim? Moshe Rabbeinu voulait leur dire, voyez, je vous ai dit oui, j'ai pas peur, je suis sûr de ma marchandise, je suis sûr que c'est bon pour vous. Vous aurez dû dire, on te fait confiance. Non. Les Juifs, ils n'ont pas dit, on te fait confiance. Ils disent, non, alors allons-y, on va envoyer des espions. Moshe Rabbeinu, il demande à Dieu. Dieu, il dit, écoute, shlach lecha, le datra. Si tu veux, toi, tu peux envoyer. Moi, je ne te demande pas d'envoyer. Moi, je leur ai dit que la terre, elle est bonne. Parce que moi, j'ai oublié de dire, Moshe Rabbeinu lui demande à Dieu, est-ce qu'on peut envoyer, pas pour espionner. Il dit à Dieu, est-ce qu'on peut envoyer pour visiter la tour et Taharet? Et Dieu lui dit, écoute, si tu veux, tu peux envoyer, mais vous pouvez me faire confiance. Je vous dis que la terre, elle est vraiment bonne. Bon, Moshe Rabbeinu, il comprend son peuple. Moshe Rabbeinu, c'est le berger du peuple juif. Il se met dans les chaussures des juifs. Il comprend que les juifs ont besoin de voir concrètement, pas seulement de la Emouna, ils ont besoin de voir cette terre-là. Alors, il dit, ok, c'est quoi? On va envoyer la tour pour visiter la terre. En effet, donc, il envoie des gens pour dire comment c'est bien. Et c'est pour cela la raison pour laquelle que Moshe Rabbeinu Anashim, il n'y a pas écrit de Meraglim. Il n'y a pas de Meraglim ici, c'est des gens. Il n'y a pas écrit Viyar Perou. Ils vont espionner. Viyar Tourou, ils vont visiter la terre d'Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu donne. Et qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie une personne par les 12 tribus. Pourquoi ces gens-là, les 12 chefs de tribus, c'est les gens qui sont proches de leur tribu. Ils connaissent les besoins de leur tribu. C'est mon chef de tribu, c'est mon référentiel. Et donc j'ai besoin que lui parte. Parce que si quelqu'un d'autre va partir, lui c'est de l'autre tribu, c'est de l'autre rabbin, c'est pas de bon bord, je connais pas, je suis pas sûr, qu'est-ce qui peut-être c'est bien pour lui, pour sa communauté, pour son milieu, mais pas pour moi. Le but ici de les envoyer, c'est pour les réjouir, pour leur dire que c'est une terre de folie, qu'on va y aller là-bas, et ça sera super. Alors, ce sera mon chef de tribu, c'est pour ça que mon cher Abbé nous envoie des chefs de chaque tribu, pour que chacun il va pouvoir dire à sa tribu que c'est bien. Et c'est la raison aussi pour laquelle, donc on a déjà compris pourquoi, là, c'est Dieu, il n'a pas dit d'envoyer, c'est Moshe qui envoie. On comprend aussi pourquoi c'est des hommes
et pas des meraglim. Pourquoi il n'y a pas écrit via Tourou? Il y a écrit seulement via Tourou, ils vont visiter, il n'y a pas écrit via Perou, qui vont chercher, qui vont espionner. On comprend aussi pourquoi il a envoyé 12 personnes. Parce que 12 personnes, c'était les 12 représentants de la tribu. On comprend aussi pourquoi il a envoyé, d'ailleurs il a envoyé aussi donc, en longueur et en largeur sur toute la terre d'Israël. Parce que le peuple juif ne savait pas encore quel morceau on allait recevoir. Il y avait 12 tribus. Ils ne savaient pas si tel morceau on allait recevoir, l'autre morceau, etc. En tous les cas, les 12 ne savaient pas chacun où il allait recevoir ce morceau. Donc il fallait que les 12 vont passer sur toute la longueur et la largeur de la terre d'Israël pour revenir et dire que c'est toute la terre, dans tous ces détails, dans tous les endroits où possible on va habiter. C'est une terre qui est extraordinaire, c'est une terre qui est bonne. Et c'est les chefs de tribu. Et comme ça, après plus tard, lorsqu'ils vont recevoir leur part, ils vont savoir qu'ils reçoivent une bonne part, parce qu'ils ne savaient pas encore quelle part ils allaient recevoir, et même pas comment ils allaient recevoir. C'est au bout de 40 ans qu'on leur a dit, Alpia Goral, c'est basé donc sur le Goral, sur le tirage au sort que vous allez recevoir votre partie dans la terre d'Israël. Et le Goral, le tirage au sort, il a été fait seulement plus tard, lorsque les Juifs sont rentrés en terre d'Israël, seulement à ce moment-là, ils vont faire le tirage au sort, donc ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils allaient recevoir, donc il fallait envoyer tout le monde. Et c'est la raison aussi pourquoi ces espions, entre guillemets, ces visiteurs, ne sont pas partis en cachette. Quelle cachette? Il y a besoin ici que tous les Juifs vont être au courant. Il faut les réjouir, il faut les motiver. Revenir et leur dire que c'est une terre qui est super. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas l'envoyer en cachette et tu vas dire, hé, hello, j'étais là-bas en cachette. Il va dire, d'où t'étais? Qui dit que t'étais? Pas du tout, ils sont partis. Que tout le monde était au courant qu'ils sont partis. On les a vus partir et ils vont venir nous donner un compte rendu. Et ils viennent en effet et ils rendent aussi un compte rendu. Même lorsqu'ils étaient là-bas, ils n'avaient pas besoin de se cacher. Tu te caches quand? Lorsque tu es un espion, tu as peur. Tu n'es pas un espion, tiens, tu es juste un visiteur. Tu es un visiteur, il n'y a pas de souci. On vient en visite. Et dans leur tête à eux de Meraglim, vu que la terre, Akadosh Baruch Hu leur a fait des miracles, la même manière, pas dans leur tête, mais Akadosh Baruch Hu a fait des miracles. Il a fait qu'il y avait beaucoup de morts, de la même manière que l'entrée en terre d'Israël a été remplie de miracles. Eux aussi, ils sont entrés là-bas, ils ont visité miraculeusement. Ils ont fait tout le tour d'Israël sans que personne va les déranger. Donc on a la réponse déjà à tout. On comprend que du côté de Moshe Rabbeinu, la manière comment c'est passé, comment exactement ça devait se passer. Mais non, par contre, chez Yoshua, parce que comme ça, Yoshua, ils n'étaient pas pour voir le bien de la terre. Ça on l'a déjà dit, c'est déjà passé il y a 40 ans avant, ils ont déjà vu le bien de la terre. Maintenant, pourquoi ils vont aller? Ils vont aller pour faire la conquête de la terre. Ça, on peut comprendre que ce n'est pas juste Shlach Lecha Ledatra, on peut comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie. On comprend aussi que c'est des Anashim Meraglim, c'est clair, c'est des espions. On comprend aussi que c'est l'Arpor et Taaretz qui sont venus pour espionner. On comprend aussi qu'il ne va pas envoyer maintenant 12 personnes avec un grand bruit, que tout le monde soit au courant. Au contraire, tu vas envoyer maintenant des espions. Il ne faut pas que tout le peuple juif fasse être au courant. S'ils vont être au courant, peut-être ça va partir à l'extérieur, ça va sortir du peuple juif, ça va aller chez les autres aussi. Il fallait juste que ça reste entre nous, peut-être les militaires aussi étaient au courant, mais en tous les cas, sûrement pas que tout le monde va être au courant. On comprend aussi lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils devaient se cacher dans l'endroit. Ils devaient se cacher, ils devaient jouer les sourds ou bien des vendeurs de peau, on a dit. Mais en tous les cas, sûrement pas être comme ça que tout le monde va être au courant qu'ils sont là. Ils devaient se cacher parce que c'était clairement, oui, des espions. Pourquoi ils n'ont pas fait toute la longueur et la largeur? Parce que ce qui les intéressait ici, c'était pas voir le bien de la terre. Le bien de la terre, on est déjà au courant que toute la terre, elle est bonne. Qu'est-ce qui intéresse ici? C'est que, est-ce qu'ils ont peur, les gens qui sont là-bas? Est-ce qu'ils s'attendent à nous? Qu'elle leur approche à nous lorsqu'on va rentrer? Et ça, il a entendu clairement de Rachav. L'aubergiste, Rachav, leur a dit, on sait que Dieu a déjà livré cette terre en vos mains. On a tous peur de vous. On fond devant vous. Notre cœur fond devant vous. On a entendu ce que Hachem il a fait pour vous. On a très peur. Dès qu'ils ont entendu ça, c'était bon. Ils ont fini leur mission. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'aller voir plus? Ils ont tous les renseignements qu'ils avaient besoin de savoir. Ils les avaient. Ils ont pu repartir. Donc ça, c'est la différence entre les explorateurs de Moshe Rabbeinu et ceux de Yoshua. Basé sur cela, on peut comprendre aussi une question qu'on n'a pas demandé jusqu'à présent. On nous parle de Meraglim. Alors, c'est vrai qu'on apprend le sens simple des choses comme ça. On a l'impression que les Meraglim sont des personnes qui sont mauvaises, comme ça on a l'impression. Mais lorsqu'on apprend dans la Chassidoute et dans les livres qui expliquent la profondeur des choses, eh bien, que les Meraglim, c'était pas n'importe qui. Déjà, en vérité, même pas besoin d'arriver à la Chassidoute. Quand on lit le sens simple du verset, il y a écrit que c'était Raché Alfei Yisraël, c'était les chefs du peuple juif.
des grands rabbinim, si on peut s'exprimer pour nous aujourd'hui, du peuple juif. De plus, comme Moshe Rabbeinu lui-même il dit, j'ai pris de vous, l'expression de Rashi, mina brurim shebachem, mina sulatim shebachem. Si on traduit ça en français, je l'ai trié sur le volet. C'est la fine fleur de farine qui reste vraiment après qu'on a tamisé plusieurs fois. On a pris les meilleurs. Et comme l'Admour Azaken il explique dans l'Écoute Torah que les meraglim, c'est des gens qui étaient à un très très haut niveau. Ils ne voulaient pas se rabaisser, d'amener la lumière de Dieu dans des choses matérielles, d'aller dans la matière. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de rentrer là-bas? Ils sont dans le désert. Dans le désert, ils ont la manne, ils ont le pain céleste qui vient, ils ont l'eau du puits de Myriam, ils ont les vêtements qui grandissent avec eux. Qu'est-ce qu'ils vont rentrer maintenant en terre d'Israël? Il faut labourer, il faut semer avant d'avoir du pain, il faut faire plusieurs choses. On se casser la tête avec le matériel. Ils ont dit on va rester dans le désert, on va rester spirituel. Encore plus que ça, il y a écrit que ce meraglim, c'est des gens qui sont tellement hauts. Il y a écrit dans le Talmud, qu'ils n'ont pas de part dans le monde futur. Et c'est expliqué que qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de part dans le monde futur? C'est qu'ils sont au-delà d'avoir une part dans le monde futur. Ils n'ont pas besoin de cette part dans le monde futur. Ce n'est pas un salaire pour eux d'avoir une part dans le monde futur. Alors c'est des grands sadiques, n'est-ce pas? C'est des très bons juifs. Alors, dans ces cas-là, comment c'est possible de dire que ces grands sadikim, qu'est-ce qui s'est passé? À la suite de leurs actions, ils ont une très bonne intention, mais concrètement, il n'y a que du mal, il n'y a que des catastrophes qui sont sorties de ça, concrètement. Et pas comme c'était dans leur intention. Attention, ils avaient des bonnes intentions, concrètement, il n'y a rien eu de bien. Comme ça, on aurait pu comprendre. Mais en vérité, d'après ce qu'on a expliqué, on va comprendre que les Meraglim ont oui fait leur mission. Les Meraglim ont fait leur mission de quoi? De ramener les informations d'Eretz Israël, de la terre d'Israël. Ils ont dit, on est venu à la terre qui nous a envoyés, et voici, elle ruisselle de lait, de miel, et voici les fruits. Quand ils ont fait ça, les Juifs ont vu concrètement le bien de cette terre. Ils ont vu concrètement, pas seulement avec Emouna, avec foi, mais avec leur date, leurs yeux, leur compréhension. Ils ont vu que c'était extraordinaire. Et pas seulement que c'était bien pour l'époque, lorsqu'ils ont fait ça, mais c'était aussi, même après, même pas plus tard, ça amenait que quand plus tard, Yoshua va vouloir rentrer en terre d'Israël, qu'à ce moment-là, les Juifs vont rentrer, Besimcha, Bechefetz Gadol, avec grande joie, parce qu'ils se rappellent que c'est une terre qui est extraordinaire. On a la partie technique, si on peut dire, de la Sira, c'est-à-dire le concret. C'est quoi la différence entre les Meraglim de Moshe Rabbeinu et c'est quoi la différence entre les Meraglim de Yoshua? Et comment les Meraglim de Moshe Rabbeinu ont oui fait quelque chose, ils ne sont pas juste partis et ça a raté. Non, ils ont fait leur mission. Et comme les Meraglim de Yoshua, ils ont fait leur mission. Maintenant, passons à expliquer tout cela dans le sens profond des choses. Dans le sens profond, c'est encore plus profond. Comment cela? Pas seulement que les Meraglim ont fait comme on a dit jusqu'à présent, ils ont fait quelque chose. Pendant 40 ans plus tard, lorsque les Juifs vont rentrer en terre d'Israël, ils vont pouvoir être contents, ils vont rentrer avec joie. Non, c'est pas seulement ça. Encore plus que ça. Au moment même où les Meraglim de Moshe Rabbeinu ont mis leurs pieds en terre sainte, eh bien, dès ce moment-là, ils ont commencé la conquête et l'entrée en terre d'Israël. Car à savoir, lorsqu'on parle de conquête de la terre d'Israël, de rentrer en terre d'Israël, il ne s'agit pas ici seulement géographiquement de rentrer quelque part, mais il s'agit ici de ce qu'on appelle un birour. Retenir ce mot, on va le dire dans la suite plusieurs fois. Un birour, qu'est-ce que ça veut dire birour? Ça vient du langage de borer, qui veut dire trier. Trier le bien du mal. Dans des mots simples, quand on prend des choses matérielles, dans un monde matériel, pas comme les Juifs étaient dans le désert, déconnectés de la matière, mais lorsqu'on est dans un monde matériel, et dans ce monde-là, on mange, on boit, on fait du commerce, mais on le fait parce que Dieu nous a demandé, eh bien à ce moment-là, on élève cette matière, on raffine cette matière, on trie le bien du mal, ce qu'on appelle le biro. Donc, lorsqu'on parle de rentrer en terre d'Israël, déjà, lorsque les Meraglim mettent les pieds en terre d'Israël, ce birour, déjà, il commence. Et dans le birour même, quand on dit raffiner, c'est très important de raffiner le bas. Quand on dit le bas, ce n'est pas des choses interdites, mais c'est la partie inférieure dans chaque chose. Donc là, lorsqu'on est dans le désert, on est dans une bulle spirituelle. Lorsque tu vas aller dans terre d'Israël, à ce moment-là, tu as affaire avec la matière, avec le monde. Et lorsque les Meraglim ont mis les pieds là-bas, eh bien,
Otashak Sherimayu, le commentaire de Rashi nous dit à ce moment-là, ils étaient cachers. Qu'est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, ils étaient cachers? S'ils étaient cachers à ce moment-là, c'est-à-dire que déjà à ce moment-là, ils ont déjà fait quelque chose. Et en effet, donc, ils ont fait quelque chose. Et ils ont commencé le Birura Tarton, le raffinement du bas. Déjà, le fait même d'aller en terre d'Israël en tant que Meraglim, en tant qu'explorateur, ça veut dire qu'on ne va pas ici en tant que croyants. On va ici en tant que gens qui vont visiter cette terre-là, voir cette terre avant de rentrer, faire les choses de manière naturelle. Et comme l'être humain le comprend, l'être humain c'est la partie inférieure par rapport à Dieu qui est supérieure. Donc il y a déjà ici du Birura Tarton, un raffinement du bas. Mais encore plus que cela, le fait quand ils sont revenus avec ces beaux fruits et ces beaux messages sur la terre d'Israël, à part ce qu'ils ont rajouté, ce beau message que la terre d'Israël elle est bien, lorsque les Juifs vont rentrer, ils vont rentrer besimcha, bechayut, bechefetzlev, ils vont rentrer avec joie, avec bonheur, avec bonne volonté. Ça aussi c'est un birura tarton, un raffinement du bas. Parce que je ne veux pas rentrer en terre d'Israël parce que j'ai la émouna, j'ai la foi en Dieu que c'est bon. Évidemment j'ai aussi la foi en Dieu. Mais ici, en plus de la foi en Dieu, j'ai vu moi-même de mes propres yeux. Moi-même, je suis conscient de ce bien de la terre d'Israël. D'être conscient du bien de la terre d'Israël, ça même, ça fait qu'un birou attaque, un raffinement du bas. Et ça d'ailleurs, on le retrouve dans les mots de Rashi qui dit Otasha Ksherimayu, qu'à ce moment-là, ils étaient kachers. Rashi dit pas ils étaient tzadiques, justes, pieux. Kacher, c'est quoi cette expression de kacher? Le père du Rabbi Levi Yitzhak, qui est un grand kabbaliste, dans ses livres, on retrouve aussi beaucoup de gematriot, de valeurs numériques et d'abrégés de mots, etc. Il dit que kasher, c'est les initiales d'un verset dans les psaumes, que le roi David dit Kemotse Shalal Rav, comme quelqu'un qui trouve un grand butin. C'est quoi Shalal, du butin? Le butin, c'est lorsqu'on va chez l'ennemi. L'ennemi, il a quelque chose. Et on le prend de chez lui. Kemotse, trouver, c'est quoi trouver? Lorsqu'on trouve quelque chose, c'est quelque chose d'inattendu. Tu t'attendais pas à cette chose-là. C'est une trouvaille, tu as trouvé. Et Rav, ça veut dire énormément, encore et encore, jusqu'à un ribouille, un si grand ribouille, il y en a tellement que c'est vraiment Behemet ou Bishlemut, une perfection de Rav. Alors quel rapport maintenant avec les Meraglim, avec les explorateurs? Le but des explorateurs, on a dit, c'est quand ils vont entrer en terre d'Israël. Encore une fois, il faut voir si on les appelle Meraglim explorateurs ou pas, mais on va garder ce terme-là, bien que ce Yoshua de Moshe Rabbeinu ne les a pas envoyés en tant qu'explorateurs, c'était juste des visiteurs. Donc, les Meraglim, quand ils sont venus en terre d'Israël, ça a commencé à faire le biur, le raffinement de Eretz Israël, de préparer que tout ce monde matériel va devenir une demeure à Dieu. Et ça, c'est le plus grand Kemotse Shalal Rav, c'est le plus grand butin qu'on peut prendre. On prend ce monde matériel, entre guillemets, qui est chez l'ennemi, dans le sens qui est dans les forces du mal, qui n'est pas toujours dans le bon axe, dans le bon sens. Et on prend ce monde, et on l'élève à Kadosh Baruch, on l'élève à Dieu. Ça ici, c'est un grand butin, un butin extraordinaire, qui est Metsia, qui est une trouille encore plus que tu peux t'attendre, de prendre ce matériel et de l'élever à Dieu. Et ça a commencé avec les Meraglim, que eux, ils ont donné ce feu vert-là, pour que plus tard, va se faire de plus en plus la Dira Betartonim, la demeure à Dieu ici-bas. Et comme l'Admorazakan, il explique dans le Tanya, c'est quand on prend le mal qui est dans ce monde, tout d'abord, itkafia, on le courbe, c'est-à-dire on fait des efforts, bien qu'on ait encore du mal, et après, on change l'obscurité en lumière, jusqu'à tel point, chez Yair Hashem que la lumière de Dieu va éclairer dans ce monde matériel. Et quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé avec le Meraglim de Moshe Rabbeinu. De manière plus détaillée, rentrons dans les détails. Dans le même esprit de ce qu'on a dit avant, qu'il y a deux étapes dans le Meraglim. Il y a les premiers, ceux de Moshe Rabbeinu, et ceux de Yoshua, que l'un complète l'autre. C'était sur le plan technique. Les premiers sont revenus avec des informations pour réjouir le peuple, et les deuxièmes sont partis pour explorer comment rentrer dans la terre. De la même manière qu'il y a cette notion-là sur le plan technique, sur le plan spirituel, il y a, sous une autre forme, il y a deux étapes, deux manières de faire le birour, de faire le raffinement de Eretz Israël. La première étape par le Meraglim de Moshe Rabbeinu et la deuxième étape par le Meraglim de Yoshua. Mais tout d'abord, on a dit que tous les Meraglim, tous les chefs de tribu, les 12 chefs de tribu, tous sont partis voir toute Eretz Israël.
bien qu'ils vont recevoir seulement certaines parts. Dans le sens profond des choses, la raison, elle est parce que la terre d'Israël est partagée en 12 parties. Ce n'est pas seulement qu'il y a 12 tribus, il y a aussi 12 parties en terre d'Israël à raffiner. Il faut raffiner cette partie de terre, l'autre partie de terre, et chaque morceau de terre, il a une autre manière comment il faut le raffiner. Il faut que telle tribu va venir à tel morceau de terrain. Tel territoire va être élevé d'une telle manière, parce que la manière de servir Dieu de chaque tribu est différente l'une de l'autre. Par exemple, si on va prendre en grande ligne, il y a la différence entre Issachar et Zevulun. Issachar, celui qui étudie la Torah, le Yoshev Oel, le Maré Torah qu'on appelle en hébreu. Et il y a Zevulun, son travail essentiel, c'est Baal Esek, un commerçant, Maré Uvdin Tovin, celui qui fait des bonnes actions avec l'argent qu'il a. Et les deux en même temps, chacun il a son travail à lui. Lui, c'est plus étudier la Torah, lui, c'est plus faire des bonnes actions. Bien sûr, après, tout est mélangé. Mais juste pour le principe, Issachar, il a sa manière de servir Dieu, Zevulun, il a sa manière de servir Dieu, et les deux, ils servent Dieu. Et de la même manière que Issachar et Zevulun, c'est comme ça, donc c'est un exemple pour tous les autres aussi, les 12. Chacun, il a sa particularité. Et vu que chacun a sa particularité, c'est la raison pour laquelle que dans la terre d'Israël, il y a chacun sa manière, comment il doit se rapprocher à Dieu, quel chemin il va aller. Et quand il veut faire son bureau dans la terre d'Israël comme il faut, à son endroit, eh bien par cela, ce n'est pas seulement en terre d'Israël, c'est le monde entier. Parce que le monde, il a été créé pour Israël, et dans la terre d'Israël, il y a tout le monde qui est englobé dans cela. Donc, quand on commence le travail, le bureau, on arrête Israël, en réalité, c'est un bureau, c'est un raffinement dans le monde entier. Très bien. Ça, c'est dans le sens profond, pourquoi ils sont partis, pourquoi il y a 12 tribus différentes. Mais d'après cela, il faut comprendre aussi, sens profond, il faut comprendre le sens profond. Dans ces cas-là, pourquoi les 12 chefs de tribus sont partis voir toute la terre d'Israël? Dans ces cas-là, il fallait, chaque tribu, il va voir sa partie. Vrai, on va dire que certains ne savaient pas où ils allaient être, mais il y avait certains même qui savaient, dans les bénédictions de Yaakov, le troisième des patriarches, à ses enfants, à ses 12 enfants, certains d'eux, il leur a dit, par exemple, Zvulun lechof yamim ishkon veyachato al Sidon, que Zvulun, donc, il va être au bord de la mer, et sa frontière jusqu'à Sidon, donc, il pouvait savoir lui, il pouvait savoir où ça allait être. Mais dans le sens profond, il faut comprendre, quoi qu'il arrive, s'il savait ou il ne savait pas, mais quelle est la raison, pourquoi, à quoi ça sert, quel est le besoin, à quoi ça sert, le fait que tous les 12 tribus, les 12 chefs de tribus vont aller voir les 12 parties de chacun. Le rabbi répond tout simplement. Et ça va être le fil conducteur après pour la suite. Il y a une mitzvah de ve'ahavta l'reacha kamocha, un commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Le sage dit Kol Israël arevim zebazé. Tous les juifs sont garants l'un des autres. Le mot arevim, qui veut dire garant, vient aussi du langage de meuravim, qui sont mélangés. Le peuple juif, c'est koma achat shlema. Le peuple juif, c'est comme un seul corps qui est partagé. Donc il y a une tête, il y a des bras jusqu'à des pieds, mais c'est tout un seul corps. On est tous un seul corps. Et par rapport à Ahavat Israël, à l'amour du prochain, chaque chef de tribu il est parti voir que tout va bien aussi chez l'autre. Donc la raison simplement, c'est Ardout, l'union qu'il y a entre eux. De manière plus profonde, le rabbi explique, c'est-à-dire, il y a en effet, il y a le birur, le raffinement d'Eretz Israël qui est fait par Yitralkut. Okay, il y a deux mots qu'on va essayer de se rappeler pour la suite, on va réussir même à se rappeler pour la suite. Un mot qui veut dire Yitralkut, langage de marque-loquette, de séparation, donc il y a une séparation, et le mot de Ardout qui veut dire Echad, l'union. Alors, il y a le travail de Yitralkut, que chacun il a son travail, il a son domaine, dans son endroit, qu'est-ce qu'il doit faire? Très bien. Mais il y a aussi le travail de Ardout, d'union. Bien que chaque tribu a sa particularité, il faut mettre aussi dans cette notion de Hitralkut, il faut mettre aussi l'Ardout. Et c'est la raison pour laquelle, pour que la conquête de la terre d'Israël va être faite comme il faut, c'est pas suffisant de faire la conquête avec le birur de Hitralkut. En tout cas, c'est pas suffisant, c'est pas encore la perfection lorsqu'on fait le travail de Hitralkut, chaque tribu à son endroit. Et il faut faire un travail de birur qui vient par la Ardout, par l'union. On va développer ça longuement. Mais tout d'abord, voyons le lien de Meraglim avec le mois de Sivan. Le mois de Sivan, qui est le mois dans lequel on a reçu la Torah le 6 Sivan, et que tout le mois de Sivan est dans l'esprit, dans l'idée de Matan Torah, du don de la Torah. Les Meraglim, les explorateurs, ont été envoyés pour visiter la terre d'Israël le 29 Sivan, à la fin du mois de Sivan. Et d'ailleurs, la paracha de Shlach, qui parle des Meraglim, est aussi à la fin du mois de Sivan. Alors, il y a sûrement un rapport. Quel est le rapport? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Eh bien, la réponse, elle est que pour pouvoir influencer le monde, c'est
par la force de la Torah et par le travail du peuple juif dans la Torah, que par cela on peut raffiner le monde. Et comme le langage de la Kabbalah, la Chassidut, Bechorma idberiru, par la Chorma, par la sagesse, qui fait référence à la sagesse de Dieu, idberiru, il y a les birurim, le raffinement, l'élévation du monde qui se fait. Et c'est la raison pour laquelle, qu'on a le mois de Sivan, c'est la force de la Torah, c'est le mois du don de la Torah. Qu'on arrive à la fin du mois de Sivan, une fois qu'on a pris, on s'est rempli de force du mois du don de la Torah. On dit maintenant, tu as la Chorma. Maintenant, va idberiru, va au travail de birurim, de raffinement du monde. Va maintenant, rentre en terre d'Israël pour explorer cette terre, pour faire les birurim de cette terre. Et c'est la raison pour laquelle, qu'à la fin du mois de Sivan, c'est là que le Meraglim part en terre d'Israël. C'est là que la Torah, la paracha de Shlach, nous raconte l'histoire de Meraglim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que maintenant, par la force de la Torah, on va faire, et par la force de la Torah, et que les Juifs qui étudient la Torah, qui travaillent dans la Torah, par cela, on peut faire le birour, le raffinement du monde. On va développer, le Rabbi va expliquer d'abord comment dans la Torah et le peuple juif, dans le peuple juif et la Torah, on retrouve la notion de Ardout et de Itralkut et de Ardout. Comment on retrouve ça dans l'Israël, dans la Torah, et après comment on retrouve ça dans le monde. Et après on va développer, expliquer encore mieux, et on va revenir donc sur le Meraglim. Dans la Torah, il y a 600 000 lettres dans la Torah. Le peuple juif, il y a 600 000 juifs. D'ailleurs, Israël, qui veut dire le juif, c'est les initiales Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Il y a 600 000 lettres à la Torah. Et de la même manière que dans le Sefer Torah, dans le livre de Torah, on retrouve que chaque lettre a son individualité, a son importance à elle personnelle. Chaque lettre doit être entourée de parchemin, ce qu'on appelle en hébreu Mukaf Gvil. Alors, de la même manière aussi, chaque juif, il a sa particularité. Mais d'un autre côté, de la même manière que ces 600 000 lettres du Sefer Torah sont une seule chose, de la même manière aussi les 600 000 juifs sont une seule chose. Dans la Torah, c'est Torah Achat, c'est une seule Torah. Et d'ailleurs, s'il manque une lettre, ou il y a une lettre en plus, il y a une lettre qui est problématique, c'est tout le Sefer Torah qui n'est pas cachère. Le peuple juif a besoin donc de tous les juifs. Donc d'un côté, il y a l'individualité, 600 000, chacun son espace. Mais d'un autre côté aussi, il y a Torah Achat, il y a un seul peuple juif. Et vu, donc ces deux notions-là, c'est une notion de Ardout et de Itralkut. Itralkut, c'est quand chacun il a sa place, et Ardout, c'est quand ils sont tous ensemble. Et les deux existent à chaque instant. Alors, vu qu'il y a ça dans le peuple juif et dans la Torah, de la même manière aussi dans le monde, quand on va faire le birourim, raffinement du monde, et bien dans cela aussi, le monde qui a été créé pour le peuple juif et pour la Torah, dans lui aussi, il y a ces deux étapes de birourim. Il y a le birour de Itralkut et il y a le birour de Ardout. Mais d'abord, pour bien comprendre cela, voyons qu'est-ce que ça veut dire que dans le peuple juif, il y a la notion de Itralkut et de Ardout. Qu'est-ce que ça veut dire que dans la Torah, il y a la notion de Itralkut et de Ardout. Voyons, commençons par la Torah. La Torah, c'est une seule Torah. Torah Achat. C'est la Torah qui vient de Dieu. Que Dieu, il est un. Et vu que Dieu, il est un, sa chorma, la sagesse de Dieu aussi, elle est une. Donc, quand j'étudie la Torah, je m'attache à du spirituel, à du divin. Il y a l'unité, une unité totale, c'est Hachem, il n'y a que ça. Par contre, lorsqu'il s'agit des mitzvot, des commandements de Dieu, alors déjà dans les commandements, il y a déjà des détails. Il y a 613 commandements, il n'y a pas qu'un commandement, il y a 613 commandements, chaque commandement il est différent l'un de l'autre. Ces commandements, ils parlent à qui? Ils parlent à des êtres humains, à nous, comment se comporter dans le monde. Un être humain, il y a 248 membres, 365 nerfs, qui correspondent à ces 613 commandements. Et vu que tout ce que Dieu il a créé dans le monde, il a créé dans l'être humain, c'est-à-dire que si nous on a 613 parce qu'on a 248 membres et 365 nerfs, il y a aussi dans le monde cette notion de 613. Donc quand on arrive à parler du monde, on parle automatiquement de Yitralkut, de séparation. Il y a des détails, multitude de détails qu'il y a dans ce monde-là. Donc ça c'est la différence entre Torah et mitzvot. Torah c'est l'unité Ardout, le monde, les mitzvot, l'être humain, c'est Yitralkut, la séparation. Si on veut rentrer de plus dans les détails, dans la Torah même, on peut aussi trouver cette différence entre Ardout et Itralkut. On a la partie dévoilée de la Torah. Dans la partie dévoilée de la Torah, on nous parle beaucoup donc des détails. Shishim Masertot, on dit il y a 60 traités de Talmud de Mishnah, dans lesquels on parle de ce qui est permis, de ce qui est interdit, de ce qui est cachère, de ce qui n'est pas cachère, de ce qui est impur, de ce qui est pur. On rentre dans les détails. Parce qu'on parle à l'être humain, comment se comporter dans le monde. Par contre,
il y a la Torah, la profondeur de la Torah. Cette profondeur de Torah, elle parle de quoi? De divinité. Da'et Eloka Avicha, connais l'Éternel ton Dieu. Et quand on parle de la profondeur de la Torah, le Zohar nous dit, le Taman lo machloket, là-bas il n'y a pas de machloket, il n'y a pas de langage de hitralkut, il n'y a pas de différence, on retrouve que l'unité. Donc dans la Torah même aussi, on peut retrouver cette notion de hardout et de hitralkut. Dans la profondeur de la Torah, la notion de hardout, dans la partie dévoilée de la Torah, la hitralkut. Donc ça, c'est comme on retrouve dans la Torah, et mitzvot, ou dans la Torah même, la hardout et hitralkut. De même en ce qui concerne le juif. Dans le peuple juif, on parle de Neshama, notre âme divine. Les âmes divines, le Hadbour Azakani dont Tanya, Kula Matimot, Ve'avecha de Kulana, ils correspondent tous, ils ont tous le même père. C'est la même chose, il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif. Par rapport à quoi? Par rapport à l'âme. L'âme, c'est comme avant qu'elle descende dans le corps. Mais après, on a une deuxième étape, l'étape qui est plus hardoute. Lorsque l'âme descend dans le corps, lorsqu'elle est dans le corps, alors mon corps, ton corps, le corps de chacun, il est différent l'un de l'autre. Et à ce moment-là, dès qu'on a affaire avec le monde, qu'est-ce qu'on retrouve dans le monde? Automatiquement, il y a hitralkut maintenant. C'est plus la hardout maintenant, c'est hitralkut. Donc dans le juif même, on retrouve comme la neshama est là au hardout, comme elle descend dans le monde, la notion de hitralkut. De manière plus détaillée, on peut retrouver ça même dans le juif même. On a ce qu'on appelle l'essence de la neshama, le etzem neshama. Et on a ce qu'on appelle les forces de la neshama. Les forces de la neshama, c'est les 3 facultés intellectuelles et les 7 sentiments. Les 3 facultés intellectuelles qui sont Chorma, Bina, Da'at. Si on explique maintenant, en tout cas sur le bout de la fourchette, Chorma, Bina, donc c'est Chorma lorsque j'ai un éclair, la Bina lorsque je développe la chose, et le Da'at c'est ce qui fait la relation entre la Chorma et le Bina. Chorma et le Da'at, dans notre Chassidut, c'est comme le mariage. Il y a Chorma, c'est le papa, Bina, c'est la maman, et Da'at, c'est le mariage entre Chorma et Bina. En conséquence de ça, on va avoir des sentiments. Il y a des enfants qui viennent d'un papa et maman, qui sont ensemble, qui se marient. Donc, les enfants, c'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. C'est les attributs, donc comment ils vont venir se développer en fonction de ce que j'ai réfléchi, sur la chose sur laquelle j'ai médité. En fonction de ça, il y aura des enfants. Donc ça, c'est les 10 forces de l'âme. Alors, lorsqu'on sert Dieu avec les 10 forces de l'âme, ici, ce qui est ressenti, c'est mon existence. Comment moi, je comprends Dieu. Les datra, ton savoir, ta compréhension, tes sentiments. Donc ça, c'est la hitralkut. Il y a 10 forces qui sont différentes l'une de l'autre. Par contre, lorsqu'il s'agit de servir Dieu avec l'essence de l'âme, l'âme comme elle est en elle-même, avant même de rentrer dans les forces, ici, ce qui est ressenti, c'est la hardout, c'est l'union, il y a une seule chose. Et pour arriver à cela, c'est par le bitul veheder ametziut, c'est par la soumission totale à Kadosh Baruch Hu, se plier, se mettre de côté. Ce que je ressens ici, c'est à Kadosh Baruch Hu. Donc en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit ici? On a la notion, et dans le Torah, de hardout et d'hitralkut, et aussi dans le juif, on a la notion de hardout et d'hitralkut. Maintenant, logiquement, c'est tout à fait logique, lorsqu'on a affaire avec le monde, la manière de raffiner ce monde, c'est avec hitralkut. C'est avec la séparation, c'est avec la différence. Lui, il est comme ça, l'autre, il est comme ça. Il y a tel détail, il y a un autre détail. Ça, c'est le monde à chaque fois. Donc, comment on va avoir à faire le raffinement du monde? Avec la hitralkut, avec une lumière divine qui est liée avec hitralkut, qui découle de la hitralkut qu'il y a dans la Torah, qui découle de la hitralkut qu'il y a dans le juif. Le rabbi dit, le chidush il est que même dans le monde, si on veut arriver à une shlimut, à une perfection du birour, pour cela, ce n'est pas suffisant. Le birour qui vient par la hitralkut qu'il y a du peuple juif et de la Torah, mais il faut un birour, un raffinement qui vient de la hardout, de l'union qu'il y a dans la Torah et de notre peuple juif, qu'à ce moment-là, on arrive jusqu'à hardout apshuta, l'union totale. Donc la chose qui est vraiment un, ce qu'on appelle hardout apshuta, qui est pashut, qui est simple, contrairement à un être humain. Nous sommes mourkav, on est composé. C'est vrai, je suis une seule personne, mais j'ai une tête, j'ai un pied, j'ai des mains, etc. qui fait en tout ça que je suis comme ci, comme ça. Je suis la personne que je suis un. Mais Ardut Apshut, il n'y a que Dieu qui est Pashut. C'est Echad Apashut, on l'amène dans ce monde-là. À ce moment-là, on arrive vraiment à la perfection. Ces 2 étapes-là de birour, le birour de Hitralkut et le birour qui vient par Ardut, ça c'est la différence entre les Meraglim de Moshe Rabbeinu et les Meraglim de Yoshua. Comment cela? Les Meraglim de Moshe Rabbeinu, sur le plan technique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient 12. Et deuxièmement, ils sont partis dans toute Eretz Israël, en long et en large. Le fait d'être 12, c'est-à-dire que tout le monde est là, tout le monde est présent, il y a chacun individuellement, il y a l'un, il y a l'autre, etc., qui représentent les 12 tribus. C'est Hitralkut.
passer dans tout Eretz Israël, dans tous les détails d'Eretz Israël, c'est aussi une notion de Hitralkut. Comment ils ont fait ce birour-là donc, de Hitralkut? Ça découle du birour qui vient de la Hitralkut qu'il y a chez les Juifs et dans la Torah. C'est-à-dire, chez le Juif, c'est Shlach lecha le datra. Dieu lui a dit, envoie le datra, comme toi tu le comprends. On a dit tout à l'heure que le dat, c'est quelque chose de très clé. Le dat, c'est lui qui relie la chorma et le bina. Donc, sur les facultés intellectuelles, le dat, c'est un point essentiel. Le dat, c'est aussi le point essentiel pour les enfants qui vont venir après, car ce mariage de chorma et bina, c'est ça qui va mettre tous les enfants chesed, gvura, tiferet, netzach, hod yesod. Donc, quand on parle de dat ici, en vérité, on parle des 10 forces de l'âme. Les 10 forces de l'âme, comme on les retrouve chez les Juifs, les 10 forces de l'âme, c'est la hitralkut, c'est la séparation entre l'un et l'autre, c'est le détail. De même dans la Torah, quand on parle des datra, du da'at de la Torah, c'est-à-dire comment la da'at, la compréhension de la Torah, descend et va aller dans le da'at de la personne pour qu'un être humain va pouvoir comprendre la Torah. Donc c'est la notion de hitralkut. Ça, c'est les miracles de Moshe Rabbeinu. Et sur le plan technique, comment ils sont partis 12, donc toute la terre d'Israël, et sur le plan spirituel, les datra, donc le niveau de da'at, qui représente les 10 forces de l'âme, et la Torah qui vient dans l'être humain. Par contre, les miracles de Yeshua, sur le plan technique, qu'est-ce qui s'est passé? Eux, il y en avait seulement 2. Deuxièmement, ils ne sont pas partis dans tout Eretz Israël. Ils sont partis uniquement dans Yericho, à Yericho. Yericho, c'est appelé Manoula chez l'Eretz Israël, la clé d'Eretz Israël. À travers Yericho, ils vont faire toute la conquête d'Israël. Mais ici, on ne retrouve pas donc les détails. Ici, on retrouve la hardout. Donc la klalout, la généralité. Et justement, les Meraglim de Yeshua, leur point essentiel, ce n'est pas le birour par la hitralkut, mais le birour par la hardout, par l'union. Et ça, d'où ça vient? Comment ça se fait? Ça vient de la hardout qu'il y a dans le peuple juif et dans la Torah. Qu'est-ce que c'est la hardout qu'il y a dans le peuple juif? Ici, on n'est pas en train de te dire, les datra envoient ces meraglim comme toi tu le comprends. Les meraglim de Yeshua, ils étaient envoyés par Dieu. Qu'est-ce que c'est par Dieu? Dieu, c'est pas toi. C'est pas ta metsiout. C'est pas ton existence. C'est pas toi le juif comme tu comprends. C'est ton essence d'un neshama qui est soumis à Dieu. Qui dit Dieu, pas de souci, tu veux que j'y vais? Je vais y aller. Il n'y a pas ton date, c'est pas ton existence. De la même manière aussi. C'est pas comme la Torah, elle rentre dans ta tête, elle t'explique et tu comprends les choses. C'est la soumission à Dieu. Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu. Et ça vient par la soumission. Il n'y a plus de moi ici. Je dévoile mon Etzema Neshama, l'essence de mon âme. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les Meraglim de Yoshua, on retrouve aussi dans l'expression que la Torah dit. Shnaim, Anashim, Meraglim Cheresh. Voyons chacun de ces mots. 2 hommes, explorateur secret. Quand on parle de 2 ici, c'est quoi la différence entre 2 et 12? Lorsqu'il y a 12 ça représente les 10 forces de l'âme que nous avons mentionnées avant, et les 2, ça représente les 2 points essentiels pour servir Dieu. Les 2 points essentiels pour servir Dieu, c'est le côté positif et le côté négatif, c'est-à-dire de faire ce que Dieu nous demande de faire et ne pas faire ce que Dieu nous demande de ne pas faire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu a donné la Torah, on n'a pas entendu les 10 commandements de Dieu. On a entendu seulement 2 commandements. Les autres, Moshe Rabbeinu nous les a transmis. Les 2 premiers commandements, on a entendu Anochi Hashem Lokera, je suis l'Éternel ton Dieu, qui est la source et représente tous les commandements positifs. Et Lo Yelecha Elokim Achim, tu n'auras pas d'autre Dieu qui représente tous les commandements négatifs. Parce que pour servir Dieu, ce qu'il faut essentiellement, c'est le positif et c'est le négatif. Après, on a les 10 forces de l'âme. Mais en ce qui concerne les Meraglim de Yoshua, qu'est-ce qui est souligné ici? Il n'y a pas les 10 forces de l'âme, il n'y a pas les 12. Ici, il n'y a que 2. Ça représente quoi? La soumission à Dieu. Faire ce que Dieu me demande de faire. Ça, c'est Shenaim, 2. Après, on nous dit Anashim, des êtres humains. On ne dit pas c'est qui ces êtres humains. Contrairement à ceux de Moshe Rabbeinu, on nous dit c'était 12 chefs de tribu. Ici, on dit c'était 2 êtres humains. Pourtant, ces 2 êtres humains, ce n'était pas n'importe qui. Nos sages disent que c'était Caleb, qui était un chef de tribu, qui avait été envoyé auparavant avec l'équipe des Meraglim de Moshe Rabbeinu. Et aussi le deuxième qui est parti avec Caleb, c'était Pinchas, qui était le fils de Elazar, fils de Aaron, le grand prêtre, qui n'était pas n'importe qui. Et la Torah, pourtant, ne souligne pas l'importance de ces gens-là. Il dit « Anashim, des hommes ». Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit des miracles de Moshe Rabbeinu, c'est les datra, c'est toi qui mis en avant, c'est la hitralkut. Donc il y a la personnalité de chacun, l'importance de chacun. Mais lorsqu'il s'agit de se soumettre à Dieu, ça, tous les juifs sont de manière égale. Ça ne change pas c'est qui? C'est Anashim, c'est l'être humain. Tel être humain, un autre, ça ne change pas. Et c'est des meraglim chesh, des explorateurs en cachette. C'est en cachette sur le plan spirituel des choses.
Lorsque c'est le datra, c'est toi, c'est moi qui a compris, c'est moi que tu ressens. Ici, on ressent mon extension, c'est moi qui est en train de m'exprimer. Par contre, lorsque c'est la soumission à Dieu, ça se fait sans aucun bruit. Littéralement, être pudique avec Dieu, c'est-à-dire qu'on ne t'entend pas, en cachette. Donc sur le plan spirituel, il n'y a pas de paillettes ici, on ne t'entend pas. Donc ça, on a compris dans le sens spirituel la différence entre l'effet des Meraglim de Moshe Rabbeinu, qui était donc faire un birour dans la terre d'Israël de manière de Yitralkut, et ceux de Moshe Rabbeinu, qui était pour faire un birour, un raffinement, et ceux de Yoshua, qui était pour faire le raffinement de Hardout. Donc une étape qui est beaucoup plus profonde dans l'union du peuple juif. Juste à noter que le rabbi tout au début nous a dit, tout au début, qu'on a commencé la partie donc, de Chassidut, la partie profonde de la Torah, le rabbi nous a dit que les Meraglim de Moshe Rabbeinu ont amené déjà cette hardout. Parce que c'est vrai, les Meraglim de Moshe Rabbeinu ont commencé cette hardout, mais de manière dévoilée, on ne voyait pas vraiment cette hardout. Ça s'est exprimé par le fait que bien qu'il y a la Hitralkut, chacun il est différent les uns des autres, mais ils ont quand même visité toute la terre d'Israël, bien que ce n'est pas la part de chacun. Mais Yoshua, lui, il a concrétisé ça encore plus. Allons encore plus dans ce sens-là. On a dit, c'est qui les explorateurs que Yoshua a envoyés? C'était Kalev et Pinchas. Pourquoi Kalev et Pinchas? Alors voyons, Kalev, lui on a dit, il faisait déjà la première équipe. De la première équipe, il y en avait 10 qui sont mal comportés, 2 qui étaient bien, donc Yoshua et Kalev. Yoshua maintenant c'est le successeur de Moshe Rabbeinu, lui il ne va pas y aller personnellement. Kalev, son compagnon, qui était fidèle, dit Kalev, toi tu vas aller explorer la terre. Ok, on peut comprendre pourquoi Kalev. Mais Pinchas, comment Pinchas débarque ici? Qu'est-ce qu'il a à faire Pinchas? Pinchas, c'est le fils d'Elazar, fils de Aaron le grand prêtre. Donc en d'autres mots, il est de la tribu de Lévi. La tribu de Lévi n'ont pas de part d'héritage en terre d'Israël. S'ils n'ont pas de part en terre d'Israël, pourquoi envoyer Pinchas? Quel rapport maintenant avec Pinchas? Alors Rabbi explique, basé sur ce que le Talmud dit, vrai que la tribu de Lévi n'a pas reçu de part en terre d'Israël lors de la conquête à l'époque de Yoshua. Mais le Talmud dit que lorsque Mashiach va venir, eh bien, basé sur ce que le prophète Yecheskel dit, il dit Char Lévi Echad. Lévi va recevoir une partie. La terre d'Israël va être partagée en 13 parties. Et la tribu de Lévi aussi va recevoir une partie dans ces 13 parties. Alors, voyons pourquoi aujourd'hui la tribu de Lévi ne peut pas avoir part en terre d'Israël et pourquoi dans les temps futurs ils pourront oui avoir part en terre d'Israël. Le Rambam, Maïmonide explique la raison pourquoi la tribu de Lévi ne peut pas avoir aujourd'hui part en terre d'Israël. Il dit parce que la tribu de Lévi a été séparée du peuple juif pour servir Dieu, pour enseigner la Torah au peuple juif. Ils sont l'armée de Dieu, Barech Hashem Chelo. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu dit, c'est moi leur héritage, c'est moi qui prends les choses pour eux. Kadosh Baruch Hu, il les aurait pour eux en hébreu. Comme il dit, je suis ta part, etc. Donc la tribu de Lévi, ils sont séparés du monde. Ils doivent être consacrés entièrement à Dieu. Ça, c'est aujourd'hui. Dans les temps futurs, le Rambam nous dit dans les lois de Teshuvah que quand Mashiach sera là, Tarbea Dea Vachorma Emet, il y aura beaucoup de connaissances de Dieu, de vérité. Et comme il ramène le verset qui dit Ki mala aretz deat Hashem, car la terre sera remplie de connaissances de Dieu. De même, dans les lois de Melachim, à la fin de ces 14 livres de Mishneh Torah, le Rambam dit que lorsque Mashiach va venir, l'occupation du monde entier va être de connaître Akadosh Baruch Hu, c'est la raison pour laquelle le peuple juif vont être des grands savants, etc. Et il conclut, il dit, comme il est dit, car la terre sera remplie de connaissances de Dieu, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. En autre mot, quel est le message de ces deux endroits de Rambam? C'est lorsque Mashiach va venir, ce sera une terre qui sera remplie de connaissances de Dieu, inondée de la connaissance de Dieu. Dans ces cas-là, ce sera un monde qui sera un monde formidable, un monde qui ne sera pas un monde matériel comme aujourd'hui. Dans le monde matériel même, on va pouvoir retrouver la divinité. Et c'est la raison pour laquelle, dans un tel cas, il n'y a pas besoin que la tribu de Lévi se sépare d'un si beau monde. Au contraire, le monde, c'est un monde qui est extraordinaire. La tribu de Lévi aussi a affaire avec ce monde-là. Donc la tribu de Lévi pourra prendre une part dans terre d'Israël, même dans la matière, lorsque Mashiach va venir.
le fait que la tribu de Lévi va prendre une part aussi, qu'on arrive donc au chiffre 13, il n'y a pas seulement 12 qui vont prendre, mais 13 qui vont prendre, puisque Char Lévi Echad. Ça, on retrouve aussi dans le fait qu'en hébreu, le mot Echad, Aleph, Chet, Dalet, c'est la valeur numérique de 13. Donc, qu'on retrouve la notion de Hardout. En d'autres mots, on a ici la terre d'Israël qui a un birour qui est raffiné. Quel raffinement? Pas seulement le birour de Hitralkut, mais le birour, le raffinement qui est de Hardout, donc d'un niveau, d'une dimension qui est plus haute. Pas seulement le birour de Hitralkut, mais le birour de Hardout qui aura lorsque Mashiach va venir, quand la tribu de Lévi va prendre. Cette notion de Hardout, on ne la retrouve pas seulement dans une gematria, dans une valeur numérique de Echad, mais d'ailleurs même sur le plan concret. Il y a écrit, le Talmud nous dit que lorsque Dieu va partager la terre, lorsque Mashiach va venir, c'est Dieu lui-même qui va partager la terre. Et le Talmud nous dit que le partage d'aujourd'hui, ce n'est pas comme le partage des temps futurs. De nos jours, quelqu'un qui a un Sadeh Ilan, il n'a pas de Sdepardes. Quelqu'un qui a un champ dans lequel, un Sdelavan, quelqu'un qui a un champ qui est blanc littéralement, un champ dans lequel il y a de la récolte, il n'a pas un champ dans lequel il y a des arbres, il y a un jardin. Celui qui a un champ dans lequel il y a un jardin, il n'a pas un champ dans lequel il est entièrement blanc, qui a que de la récolte. C'est différentes sortes de jardins. Tu as celui-là, tu as un autre. Tu ne veux pas tout avoir. Mais, par contre, la Gemara dit, quand Mashiach va venir, c'est Dieu qui va partager. Et il va partager et tout le monde va avoir de tout. Dans Bahar, Bashvela ou Bahamek, dans la montagne, dans la vallée, dans les profondeurs, chaque endroit, chaque terre, il a une qualité. Et chaque juif peut recevoir. Donc toutes les parties, il va avoir quelque chose. Comme il écrit, Hashem, il dit, c'est moi qui va leur partager. Et quand la Gemara souligne Kadosh Baruch Hu be'atzmo, c'est Dieu lui-même qui va partager. Il y aura Shar Yehuda Echad, Shar Reuven Echad, Shar Levi Echad, l'expression de Echad qui est soulignée à chaque fois dans tous les partages donc de chacun. Cette ardoute, cette union fait que chacun va avoir de tout. Cette notion-là, dans le sens profond, on a vu la gematria, la valeur numérique, on voit aussi sur le plan technique, dans le sens profond de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Que de nos jours, le birour, le raffinement du monde, il se fait par quoi? Il se fait par un niveau divin, une dimension divine qui est liée avec le monde, qui est liée avec Yitralkut. Par contre, lorsque Mashiach va venir, ce sera un niveau de divinité qui sera tout à fait au-delà du monde. Un niveau de divinité qui est lié avec la Hardout, jusqu'à la Hardout Apshuta qu'on a mentionné tout à l'heure, l'union le plus haut niveau. Et d'où ça va venir? Ça va venir encore une fois du peuple juif, parce que le peuple juif va être aussi comme la tribu de Lévi. Le Rambam dit à la fin des lois de Shemitah et Yovel que pas seulement la tribu de Lévi est appelée Lévi, mais tout celui qui veut être un Lévi peut devenir un Lévi. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment pas dans le sens littéral du terme, mais sur le plan spirituel. Les Lévis ont été séparés pour servir Dieu. Tout celui qui est prêt à mettre de côté les bêtises du monde et s'attacher à Hachem, eh bien, Nitkadesh Kodesh Kodashim, lui aussi il est devenu saint des saints, il est devenu extrêmement saint, comme la tribu de Lévi. Donc vu que ce sera la situation de tous les Juifs lorsque Mashiach va venir, servir Dieu comme un Lévi, servir Dieu de manière de hardout, entièrement donné pour Dieu, pas de Yitralkut. C'est ce qu'il va faire aussi en conséquence de ça, que dans le monde, il y aura ce partage de terre et il y aura la lumière divine de manière de hardout, et pas seulement de manière de Yitralkut. Voyons encore plus loin, dans l'époque même de Mashiach, ces deux étapes de Yitralkut et de hardout. On a mentionné tout à l'heure le Rambam des lois de Teshuvah et le Rambam des lois de Mlachim. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi aussi je n'ai pas remarqué à première vue, mais après quand le Rabbi fait la remarque, on réalise. Dans les lois de Teshuvah, le Rambam parle du Mashiach et il ramène la preuve qui mala aretz de'at Hashem. Point. Il a dit car la terre sera remplie de connaissances de Dieu. Point. Il n'a pas ramené la fin du verset. Dans les lois de Melachim des rois, donc qui est tout à la fin de son livre, quand il parle du Mashiach, des lois de Mashiach, il rajoute qui mala aretz de'at Hashem, donc ça qu'il a déjà dit avant, car la terre sera remplie de connaissances de Dieu, mais aussi la fin du verset. Kamayim la yam bechasim, comme les eaux recouvrent les fonds de mer. Alors le Rabbi nous dit en vérité, ces deux versets, quand on ramène le début du verset et la fin du verset, ces deux étapes sur le plan spirituel du dévoilement divin ici sur terre, ce dévoilement divin qui vient et qui dépend de la Torah et du peuple juif. Il y a la notion que Dieu remplit la terre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il malardea et Hashem? C'est un niveau de divinité qui est lié avec la terre. Ce niveau de divinité qui est lié avec la terre, c'est un niveau de Yitralkut. C'est lié avec la terre. C'est pas un niveau de divinité qui est en lui-même comme il est. C'est dans la Torah même. C'est la partie de Torah Dea et Hashem, c'est la connaissance de Dieu, mais c'est Dea et Hashem comme il est, avec la manière comment le juif il peut étudier la Torah, donc comme les critères du monde. C'est la partie de Yitralkut qu'il y a dans la Torah.
Par contre, lorsque le Ram nous dit Kamaim layam bechasim, comme les eaux recouvrent les fonds de mer, ici on parle d'une dimension divine qui est beaucoup plus haute. C'est pas juste comme c'est dans la terre. C'est une dimension divine qui est au-delà du monde, la dimension de Hardout. C'est aussi le Déa Tachem, c'est aussi la connaissance de Dieu. Mais le Déa, comme les Betarata, la Torah dans toute sa pureté, pas la Torah donc comme elle vient, elle rentre dans les êtres humains. C'est un niveau divin qui est encore plus haut. Que quand Mashiach va venir dans cette deuxième étape, cette Torah-là va se dévoiler aussi. Ce niveau de Hardout, de Torah va se dévoiler dans le monde. De manière qu'on va voir dans ce monde-là comment tout vient de la Chorma d'Hachem, que tout ce monde-là, c'est juste un dévoilement de la Chorma de Dieu. Comme il est dit, Kulam bechorma asita, que tout a été fait avec Chorma. C'est ce qui est déjà actuellement aujourd'hui, mais qu'on ne voit pas. Mais lorsque Mashiach va venir, on va voir. Et comment tout, c'est uniquement Kadosh Baruch Hu be'olam o lo bra o lo lirvodo. Tout ce que Dieu a créé dans le monde, c'est uniquement pour le kavod, pour l'honneur de Kadosh Baruch Hu. Et en kavod de la Torah, le kavod c'est la Torah. Donc la Torah, elle va inonder le monde. Donc c'est plus maintenant que c'est sur la terre. La terre comme elle est, ça c'est une inondation de divinité dans le monde. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de la conclusion du Rambam, le Rabbi dit comme on voit aussi au début du Rambam, puisque quand on conclut, il faut toujours recommencer. Pas juste recommencer, mais recommencer à un niveau même encore plus haut que la première fois qu'on a fait. Alors quand on recommence le Rambam, qu'est-ce que le Rambam dit? Yesod ha-yesodot ve'amuda chormot. La base des bases, le pilier de sagesse, chormot, c'est l'Eida de savoir, c'est le date. Sheyesh Shamatzui Rishon, qui est la première créature, Chol Animtsaim, etc. Toutes les créatures qu'il peut y avoir dans le monde, tous viennent de l'existence de Dieu. C'est la vraie existence. Et après, dans la quatrième halakha, le Rambam dit, ou Torah Omer, est-ce que la Torah, elle dit Einon Milvado, qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. En autre mot, ici, le Rabbi souligne qu'il y a ici une chorma, une date, comme Dea et Hashem. Mais ça, c'est où? De manière que la Torah, ça se passe à travers la Torah toujours. Que Einon Milvado, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Donc c'est une inondation de divinité dans ce monde-là. Donc ça, c'est ce qu'il va y avoir dans les temps futurs. Et ça, ce que tout le monde va être dans le niveau de tribu de Lévi, et que c'est la raison pour laquelle que la tribu de Lévi aussi va recevoir une part en Eretz Israël. Et c'est la raison pour laquelle que Yoshua, il a envoyé Pinchas. En envoyant Pinchas, qui est de la tribu de Lévi, Yoshua, il a fait la préparation pour ce dévoilement divin, pour ce birou qui va y avoir lorsque Mashiach va venir. C'est-à-dire, suite à ce que le Rabbi a expliqué avant, que le birou qui se fait par le Meraglim de Yoshua, c'est un birou qui est lié avec la Hardout. C'est pour ça, dans ces Kabbalatol, ce soit le jour de Dieu, c'est Dieu qui dit d'envoyer, il y a seulement 2, il n'y en a pas 10, etc. Basé sur ça, le Rabbi continue, il dit, c'est la raison pour laquelle aussi qu'on a envoyé Pinchas, qui est de la tribu de Lévi. Parce que la Lévi, c'est quoi? C'est la Hardout, il n'y a que à Kadosh Baruch Hu, et que dans les temps futurs, il y aura cette Hardout dans Eretz Israël. C'est pour ça que les Lévi vont recevoir une part en Eretz Israël. Et Yoshua, en envoyant donc ces Meraglim, il a fait une préparation pour cette Hardout de Dieu qu'il y aura dans le monde lorsque Mashiach va venir. Donc, quand on a dit donc, que Pinchas, qui est la tribu de Lévi, ce qui fait qu'il y a 13 parties, donc la Gematria, la valeur numérique de Echad. Basé sur ce qu'on a expliqué, que le travail des Meraglim, que ce soit ceux de Moshe Rabbeinu, et encore plus ceux de Yoshua, c'est de faire le birur, le raffinement de la terre, de Eretz Israël. Et que bien qu'il y a plusieurs parties, mais par la Hardout qu'il y a dans Israël, par la Hardout qu'il y a dans la Torah, par cela, on arrive à amener cette divinité de Hardout dans le monde. Basé sur ça, on va comprendre aussi le lien entre la paracha de Meraglim avec la paracha des Tzitzit. C'est quoi la particularité des Tzitzit? C'est que bien que c'est une mitzvah parmi les 613, mais pourtant, la mitzvah de Tzitzit, elle est shkula, elle est équivalente par rapport à tous les mitzvot de la Torah. Donc on a ici d'un côté une mitzvah, mais une mitzvah qui est équivalente à toutes les autres mitzvot. A priori, comment on peut expliquer ça? On a expliqué longuement avant qu'à chaque fois que ça a à faire avec le monde, c'est une mitzvah, un ordre pour l'être humain, comment se comporter dans le monde. C'est yitralkut, c'est différent. Comment c'est possible qu'il y a une mitzvah et que cette mitzvah-là, elle englobe tous les autres mitzvot? C'est vraiment l'explication la suivante. Vrai, la mitzvah, c'est yitralkut. Mais dans la mitzvah même, le fond de la mitzvah, c'est quoi? C'est mitzvah ha-Torah, c'est mitzvah de la Torah. Torah, c'est quoi? Torah, c'est Hardout. Donc, dans la mitzvah même, on doit dévoiler la Hardout. C'est-à-dire de la même manière qu'on a vu tout à l'heure que pour les Meraglim, il faut bien qu'ils sont yitralkut. Il y a chaque tribu, il y a chacun qui a sa qualité. Chaque tribu, il monte, bimsila toyal, il monte vers Dieu à sa manière, avec son travail. Mais quand même,
il faut qu'il y ait cette notion de hardout à l'intérieur. Et c'est exactement la même chose dans la mitzvah des tzitzit. Vrai, c'est une mitzvah parmi les 613, mais dans cette mitzvah-là, tu retrouves donc comment c'est une mitzvah de Torah. Comment tu retrouves ça? Parce que, comme on a dit, tzitzit, c'est la valeur numérique de 600 avec les 5 fils, avec les 8 fils et les 5 nœuds, ça fait 613. Donc ça, c'est une seule mitzvah, tu retrouves les 613 mitzvot. Tu retrouves Zratem et Kol mitzvot Hashem, vous allez vous souvenir de tous les mitzvot de Dieu. Et bien par cela, par la mitzvah de tzitzit, après ça va influencer après dans tous les autres mitzvot aussi, que dans tous, même quand je fais une autre mitzvah, je vais ressentir c'est une mitzvah de Dieu, je vais ressentir cette notion de Kol mitzvot Hashem. Et ça, c'est exactement la même notion que le Meraglim, d'où le rapport entre la mitzvah de tzitzit qui conclut la paracha de Meraglim, qui est à la fin de la paracha de Meraglim, pour nous dire, oui, toute cette notion de Meraglim, c'est quoi? C'est vrai, il y a de la hitralkut, mais il y a déjà de la hardout, de l'union dans le Meraglim de Moshe Rabbeinu, qui va se concrétiser encore plus dans le Meraglim de Yeshua, qui va se concrétiser, se finaliser lorsque Mashiach va venir. Donc ça correspond mamash, vraiment la même notion que le Meraglim, que chacun il peut voir une autre partie de la terre, chacun son détail, mais finalement ils sont quand même tous ensemble. Basé sur cela, on comprend c'est quoi l'enseignement qu'on doit en tirer de l'histoire de l'envoi des Meraglim. Ce qu'il faut en sortir de ça dans le service de Dieu, c'est quoi? C'est souligner la notion de hardout, d'union du peuple juif. Dans notre travail aussi, dans notre manière de servir Dieu, on est chacun différent l'un de l'autre. C'est la datra. Toi, t'as ton date, toi, tu comprends comme ça. Le Talmud dit, en deotem shavot. Chacun a une autre manière de comprendre les choses. Mais bien qu'il y ait une autre manière de comprendre les choses, il y a l'individualité. Chacun a sa qualité, chacun a sa particularité, chacun a son sujet. Mais dans ça, il faut amener la hardout, il faut amener l'union, faire un lien entre les deux, faire fusionner ces deux notions. Comment on fait fusionner? C'est pas en s'imposant sur un autre. Comment je fusionne avec un autre? Les chol, les roches, le rabbi nous dit tout d'abord en rajoutant dans Avat Israël et Hardout Israël, dans l'union avec le prochain, même que l'autre il pense pas comme moi, je m'unis avec lui et j'aime l'autre. Comment ça? En pensant, en essayant de réfléchir, le datra, tu as une autre tête. Alors essaye de réfléchir comment tu peux l'aider à un autre, à voir que l'autre a tout ce qu'il a besoin spirituellement et tout ce qu'il a besoin matériellement. Et ça en plus, on le dit dans la prière tous les jours, on dit tous les matins avant de commencer la prière. D'ailleurs, le fait de dire quelque chose, il y a écrit que le fait de bouger les lèvres, c'est considéré comme une action déjà. On dit tous les matins, je reçois sur moi le commandement positif d'aimer mon prochain comme soi-même. Donc, ça doit être le datra. Il y a des différences, mais amen, ça doit être transcendé par la hardout, par la notion d'union. De manière plus détaillée, on a parlé tout à l'heure de Yissachar et de Zvulun. De manière comment servir Dieu. Yissachar, lui, il étudie la Torah essentiellement. Zvulun, il fait du commerce essentiellement. Alors, en plus du lien qu'il y a entre les deux, parce que évidemment, le Yissachar, celui qui étudie la Torah, il va donner la tzedaka, la charité aussi. Et évidemment, le Zvulun, celui qui a du commerce, en plus du fait qu'il donne plus de charité, mais lui aussi, il va étudier la Torah. En plus de ça, il faut avoir une hardout, une union dans la tzedaka et dans la Torah. Comment ça? Quand on donne la tzedaka, donner la tzedaka pour le mérite de quelqu'un d'autre. Et à tel point de donner la tzedaka pour le mérite de tout le peuple juif. Le rabbi dit certains, Dieu leur a donné une grande richesse et qui donne la tzedaka pour tout le peuple juif, 1 centime ou 5 centimes. Le rabbi dit alvaï, si seulement qu'il y en a encore plus comme ça dans le peuple juif. Donc tu fais quelque chose, c'est toi qui donnes la tzedaka, mais c'est lié avec l'autre. Il y a une notion de hardout avec un autre. De même dans la Torah. Dans la Torah, vrai, il y a, j'étudie la Torah, mais je vais étudier la Torah avec un autre juif. Et même avec plusieurs juifs, à Midou Talmidim, il faut faire beaucoup d'élèves. Et comme d'ailleurs le Rambam et le Admor Hazaken disent que c'est une mitzvah kol chacham vechacham. C'est une mitzvah pour chacun, les lamed kol talmidim, d'enseigner tous les élèves. Et le rabbi dit c'est qui kol chacham vechacham? C'est kol yachid. Le rabbi souligne ça, kol yachid. Chaque individu, il est chacham vechacham pour aller enseigner quelqu'un d'autre. Donc il faut avoir cette notion de hardout. Et particulièrement la hardout dans la Torah, on la retrouve dans l'étude du Rambam. En 1984, on tape chez le même Dalet, Achon Shel Pesach, le rabbi a lancé la campagne. Sans rentrer dans les détails, le rabbi a demandé d'étudier 3 chapitres de Rambam tous les jours, de manière à finir sur 1 an. Et quand on étudie ces 3 chapitres de Rambam, ou bien la mitzvah du jour qui correspond à ces 3 chapitres-là, par cela on unit tout le peuple juif par toute la Torah. On a parlé tout à l'heure à chaque fois que l'union doit être pour amener le birour dans le monde, ça vient du peuple juif, de la Torah. Ici, dans l'étude du Rambam, on a toutes les qualités. On a l'union de tout le peuple juif qui étudie le même sujet.
Et dans le Rambam, c'est Mekabetz Kol HaTorah Kula. Le Rambam, il a fait une encyclopédie qui englobe tous les sujets de Torah, pas seulement les sujets d'actualité pendant qu'on est en exil, mais même le sujet qui nous concerne lorsqu'il y a le temps, très prochainement avec Mashiach. Donc l'union de la Torah, on la retrouve dans le Rambam. Et particulièrement, le Rabbi rajoute, en étudiant, en diffusant la profondeur de la Torah, ce qu'on appelle la Fatzat HaMayanot Chutza, les sources de la Chassidoute, à l'extérieur, jusqu'à un niveau extérieur qui n'y a pas plus extérieur. Car la profondeur de la Torah est très importante, parce que à travers ça, elle attache la profondeur du juif à la profondeur de Dieu, si on peut s'exprimer d'une telle manière. Ce qu'on est en train de chercher ici, pas la facette extérieure, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Donc de diffuser la chassidoute à l'extérieur. Et particulièrement, comme c'est arrivé jusqu'à la moitié la chassidoute est arrivée jusqu'à un chutza si loin, si extérieur, qu'il arrivait à la partie du globe inférieur. Qu'est-ce que ça veut dire la partie du globe inférieur? Dans la Torah, la partie du globe supérieur, c'est la terre d'Israël. Gavoa mikol haratzot, elle est au-delà de tout. Donc la partie inférieure, ça englobe aussi, il y a aussi donc l'Amérique. Le Rabbi dit que le chef de la génération, le Rabbi fait référence à son beau-père, mais évidemment aussi à lui. Donc le chef de la génération, le Moshe Rabbeinu, le Rabbi dit mon beau-père, est arrivé, donc le Moshe Rabbeinu de la génération, est venu habiter en Amérique. Et donc, à partir de ce moment-là qu'il est venu habiter en Amérique, dans la partie inférieure du globe, et de là-bas, la chassidoute va et jaillit dans le monde entier. Et le Rabbi dit en plus, ça fait déjà un Yovel Shanim, ça fait déjà 50 ans. 50 ans dans la Torah, ça a une importance, ça s'appelle un Olam, un monde en soi, si on peut dire. Et le Rabbi fait référence à lui-même personnellement, puisque le Rabbi est arrivé le 28 Sivan, Tafshin Aleph, 1941. Et là, on est le 26 Sivan, 2 jours avant le Chafret Sivan, Tafshin Nun Aleph. Le Rabbi donc fait référence donc à ces 50 ans depuis Chafret Sivan qui a été sauvé de l'Europe. Il y avait les nazis, et est arrivé en Amérique, donc le lundi 28 Sivan. Et depuis, donc la chassidoute se diffuse de là-bas, en rajoutant dans la diffusion de la chassidoute le Da'et Eloke Avicha, le connaître à Kadosh Baruch Hu, le Da'atrak, c'est toi qui le comprennes. Eh bien, on mérite tout de suite, à l'époque que le Rambam dit, que lorsque Mashiach va venir, que Kol Yisrael Yihu Chachamim Gdolim Veyedu Dvarim Astumim, que le peuple juif ont des grands sages et on va connaître des choses cachées, via Sigu Da'at Boram Kifi Koach Adam, et qu'on va connaître à Kadosh Baruch en fonction des capacités humaines, comme on a dit tout à l'heure, qui mal à Arezet Hashem, Kamaim la Yamechasim, car la terre sera remplie de connaissances de Dieu, comme les eaux recoulent le fond de la mer. Et le Rabbi dit, Vechen Tiel Lanu, que ça se concrétise comme ça pour nous, que déjà le Shabbat, Kodesh Parashat Shlach, le moment que le Rabbi a dit la Sikha, comme on a vu dans la paracha, que Dieu il leur a dit, lorsque vous allez rentrer en terre d'Israël, c'est-à-dire que le Bessor, on leur a annoncé que vous allez rentrer en terre d'Israël, alors que nous, on nous annonce comment on rentre en Eretz Israël. Et comme à la conclusion de l'Haftara, on dit, les explorateurs ont dit qu'ils ont entendu donc, que tous les goyim, toutes les nations qui sont en terre d'Israël, ils ont peur du peuple juif, ils se plient devant le peuple juif, ils savent déjà que la terre est donnée entièrement pour eux. Et en ce qui nous concerne, par cela, particulièrement par le fait que nous, on va être très ferme dans les derniers instants de l'exil. On va être très ferme sur le fait de garder les territoires que Dieu nous a donnés en terre d'Israël. De ne pas donner que Dieu en préserve, ne pas rendre le Rabbi s'exprime, ne pas rendre le moindre châle, le moindre partie d'Eretz Israël aux nations du monde. Et par cela, on va tous ensemble en Eretz Israël. Bishleimuta, la terre d'Israël, comme elle est à sa perfection. Et pas juste la perfection, mais shleimut di shleimut, une perfection de perfection. La perfection, puisque Dieu a donné à Abraham Avinu, premier des patriarches, 10 terres. Et concrètement, ça a été donné seulement 7 terres au peuple juif. Il manque Kini, Kniz et Kadmoni. Donc on va rentrer en terre d'Israël, du Shleimut. Et là-bas même, on rentrait à Yerushalayim, que d'ailleurs, Yerushalayim, elle n'a pas été partagée, les Shvatim pour les tribus, mais elle appartient à tout le peuple juif. Et là-bas même, dans le Beth Amikdash Ashlishi, dans le 3e temple. Et lorsqu'on va aller là-bas, on va offrir un sacrifice de Toda, de remerciement à Dieu, pour le fait qu'il nous a sortis de prison de l'exil, à plus forte raison que si déjà une personne est sortie de prison, il doit amener un sacrifice de remerciement, à plus forte raison quand tout le peuple juif sort de cette prison d'exil. Et d'ailleurs, cela fait référence aussi au Rabbi qui est sorti de l'Europe, qui a été sauvé en arrivant en Amérique. Donc on va amener un sacrifice de remerciement. Et là-bas, on va verser du vin, ce qu'on appelle Nisochayain, avec toutes sortes d'ustensiles de musique, de clés shir, qui veut dire un cantique, shir chadash. Et on va chanter un nouveau cantique à Dieu. Il n'y a pas écrit shir chadasha, un nouveau cantique au féminin, mais shir chadash au masculin,
qui fait référence à la Geoula She'en Acharei Galut, à une délivrance qui n'aura pas d'exil après, comme un masculin, quelque chose qui est fort. Donc une délivrance qui n'a pas d'exil après. Et après, on va étudier la Torah avec Akadosh Baruch Hu. Torah Chadash Amiditet, c'est une nouvelle Torah Me'iti qui sort de Dieu lui-même. Et de manière que de manière qu'on n'aura pas besoin d'enseigner l'un à l'autre, qui kulam yedoti, parce qu'on va tous connaître Dieu, mikatan va gadam du plus petit au plus grand, et l'essentiel que ça soit fait concrètement, tekef ou miyad mamash, avec la venue de Mashiach Now. Alors le rabbi nous a dit dans cette sikha plusieurs points à retenir dans les enseignements. Premièrement, de penser à un autre, comment l'aider spirituellement, matériellement, donner la tzedaka pour d'autres juifs, d'étudier la Torah avec d'autres juifs, d'étudier le Rambam chaque jour comme il faut, d'étudier la Chassidoute et de faire attention de ne pas donner de territoire de la terre d'Israël. Et bien sûr, ne pas oublier l'essentiel, la hardoute, l'union du peuple juif, de l'amener même dans la diversité. Et par cela, on aura Mashiach Now. Excellente journée!